des débats de Gérard du jeudi. Alors ça c'est clair, on a fait 7000 ou 8000 connectés pour réclamer du Gérard. 7700 connectés pendant que tu n'étais pas là, mais pour demander si c'était possible de te parler. Donc on va même, enfin on va faire une pause qu'on a le courrier, ça va prendre longtemps, comme ça tu vas participer au courrier, tu vas voir, parce que les auditeurs, t'inquiète pas, c'est déjà, tout est calculé. Tout est prêt, et ça fait une semaine et demie que tout le monde attend Gérard, donc on va pouvoir se concentrer là-dessus. Donc le courrier, extrêmement nombreux, des tonnes et des tonnes, on en a retenu que 4 de lettres, mais attention pas n'importe lesquelles. Mais donc déjà il a reçu son bon d'achat quand même de Fun. Donc je remercie les gens de Fun. Je remercie Axel, bien sûr. Et devant ton micro, Gérard. Là c'est important, ouais. Et donc je remercie Axel Gurou et puis les gens de Fun. Et puis je remercie Sam Zell. Ils ont mis 150 francs chacun. Ouais, toi tais-toi, ça vaudra mieux, commence pas, parce que sinon tu vas morfler toi pour commencer. Samzel, merci à toi. Et donc je remercie aussi l'auditeur de Nice qui s'appelle René, pour sa petite carte qu'il a envoyée pour moi et puis Sandy, donc qui nous souhaite à nous deux une bonne année. Ceci dit, toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une bonne année 99, Gérard. Nous aussi avec Sandy, avec Dibibi Denis Moore. Denis Moore. On te souhaite une bonne et heureuse année 99. On embrasse très fort Denis Moore. Alors, en espérant qu'elle pourra participer au débat si on la fait pas trop chier au téléphone. Voilà. Sinon, fil d'art maintenant. Alors le courrier vraiment. Alors le courrier pour GG, donc on a ouvert des trucs parce qu'en fait c'était au nom de Max et en fait c'était pour toi, donc c'est pour ça que c'est ouvert. Donc il y a Johan déjà qui te souhaite une bonne année aussi, big up tout ça, et il t'envoie un millionnaire, donc tu peux le gratter en live. Sinon s'il a les 3 télés, là je suis dégoûté de laver moi aussi, ouais. J'ai casse l'autre jambe. Puis tu veux une pièce ? Moi je te casse pas une jambe, moi je te casse la gueule. Alors attention, il est en train de gratter. Donne-moi une pièce. Voilà, vite. Alors, et pendant qu'il va gratter. Voilà, donc sinon il y a Rodolphe aussi qui aime bien ce que tu fais, qui te propose un thème de débat qui serait sur le rugby. Déjà fait. Ah bon ? Ah bah c'est bien. Ah, attends. C'est bon, c'est qui a écrit ? C'est Johan. Johan, je te remercie Johan, comme ça je peux aller me faire rembourser. J'allais me faire rembourser, j'ai gagné 10 balles. Ouais. Approche ton micro carrément, comme ça tu approche ton micro, approche-le, voilà. Donc par rapport au débat du rugby, en fait, il y a 2-3 questions que j'ai soulignées. Pensez-vous que le rugby fait mal ? Si oui, pourquoi ? Tu penses que c'est bien comme question ça ? Non, de cette manière, je ne ferai pas un thème sur le rugby parce que le sport, on l'a déjà fait, donc ça sert à rien de refaire un débat sur le sport. D'accord, bon, je laisse tomber. Alors. Voilà, donc ça va. Sinon, moi j'ai un petit truc, Gérard, qui m'a pas fait plaisir. C'est Christian. Il a écrit une lettre. En fait, dans cette lettre, il dit Christian de. Non, un autre Christian. Ah d'accord, un autre Christian. Rien à voir de Bordeaux. Ouais. Qui dit, en fait, Christian de la Selle Saint-Cloud. Non, c'est pas lui. C'est un Christian pas le même. de Bordeaux. Non, c'est pas le même, ouais. Et il dit en gros qu'il est tombé amoureux de ta femme, quoi. Ouais, qu'il laisse. Je trouve qu'elle a une belle voix quand je l'entends à la radio. Non, mais qu'il laisse Sandy tranquille. Et il aimerait savoir si c'est possible d'avoir une photo dédicacée d'elle, toute nue, non, avec les seins qui pointent. Non, il est hors de question. Avec les seins qui pointent. Elle se rase la chatte. Ah bah ça, tu fais une chose. Non mais on n'arrive pas à la joindre pour le moment parce qu'il y a tout le monde qui appelle apparemment. Manu vient de me le dire dans le casque et me dit apparemment c'est surbooké. Elle se rase la chatte ou pas ? Ah bah ça, tu lui demanderas toi-même. En triangle. Tu lui demanderas. Non mais tu lui demandes. Non mais tu le fais, non ? Non mais tu lui demanderas. Tu fous pas ta barbe dans le minou. Tu lui demandes. Sinon, il y a un gentil commercial qui t'a envoyé, il s'appelle Yves Durand, je pense, qui est du côté de Nantes et qui t'a en fait envoyé une brochure sur West Hotel, Nantes Atlantique. En fait, c'est des réductions pour aller dans un hôtel, à mon avis 4 étoiles, où tu pourras faire des congrès, des séminaires, des réunions d'affaires, des banquets. Et donc, il t'a envoyé le prospectus avec tout ce que tu pourras faire. Il y a la piscine, il y a les tam-tams, il y a tout. Donc voilà, tu pourras regarder. Tu peux l'appeler. On peut préciser sur Minitel qu'apparemment, Sandy aurait la chatte épilée. Hein. Ouais, bah ça c'est des conneries. Alors je me permets Sandy par tous les trous, hein, je la suce tendrement à chaque fois. Gérard et tout, je te pénètre le cul. Dégueulasse. Ouais, il a 16 ans quand même. Ouais, bah à 16 ans, il ferait mieux de rester chez lui que de dépenser du Minitel chez ses parents. Christophe, 30 ans, qui dit avoir déjà vu Sandy lors d'une soirée à la loco pour mon anniversaire. C'est vrai, elle était venue. Ouais. Ouais, il dit voilà, depuis j'ai kiffé sur elle, elle m'excite comme une puce.
Si elle a le cul rasé, je la prends. Ouais, bah ça, il va se faire foutre. Sinon, moi j'ai un truc pour toi aussi. C'est un auditeur qui a envoyé ça. Je sais pas comment il s'appelle. C'est en fait des vidéos et des CD pour que tu te pignoles un peu. Ouais, bah ça c'est bon pour toi. Ça, tu le gardes. Donc, ça, faut arrêter ceci. Ça, tu le gardes. C'est pas la peine de continuer de le dire à l'antenne. Tu le gardes. Arrête un peu, commencez pas là. Putain, c'est dingue. Donc, je te le donne. Non, mais je te le donne. Bah, tu vois, regarde. Il y a plein de meufs à poil. Oh là là. Il paraît que t'es abonné à ça? Non. Pas du tout. Bon, bref, sinon j'ai aussi Eric, 19 ans à côté d'Amiens, qui déjà t'es un peu son idole, hein, il aime bien tes poèmes, tout ça, et voudrait savoir déjà si tu fais partie de la noblesse française, étant donné que tu t'appelles Gérard de Suresnes. Ça veut rien dire, je comprends pas sa question. Parce que t'es de quelque chose, tu vois. Je vois pas le rapport avec parce que je suis de quelque chose. Je vois pas le rapport. Est-ce que tu descends d'un roi ou Mais non, je descends pas de rien. Oh là là. Mais c'est pas fini. Attends. Voilà, poubelle. Bah ouais, mais fais gaffe aussi. Tu laisses traîner, tu fais très bien. Si tu te fais avoir, tant pis pour ta gueule, tu t'es fait avoir. Moi, c'est pas ma faute. Dans ces cas-là, tu t'as qu'à pas ouvrir le courrier, c'est tout. Bah ouais, en plus, pourquoi tu ouvres le courrier de Gérard? Mais je te dis, c'était Maxime Max. Ouais. Non, mais comme par hasard, à Neuilly, il y avait des millionnaires et des bancos. Tu les as passés où? T'as acheté des pulls avec, petit con? Hein? Mais celui-là, tu ne l'auras pas. Tiens, regarde, il se les met dans la poche, t'as bien raison. Mais ouais. Celui-là, tu ne l'auras pas. Voilà. Sinon, sur IRC, tout à l'heure, il y a Keneda qui me disait que... non, c'est vrai, Fildar, il a la preuve que le Big Bill n'est pas en direct, parce que lundi, sur la terrasse, il neigeait, alors que ça fait au moins 2 semaines qu'il n'a pas neigé sur Paris. Alors là, je peux te dire une chose, là, je vais démentir ce qu'il a dit, parce que depuis que le mauvais temps est arrivé, ils ne font plus rien sur la terrasse, ils le font à l'intérieur des studios. Ah, mais lundi, moi, j'ai vu un enregistrement, il neigeait sur la terrasse. Mais ça, c'était fait exprès. C'était un canon de neige. Ils ont balancé de la neige comme ça, voilà. Ah, ok. Et donc, pour confirmer ce qu'on disait mardi, j'ai oublié de te ramener le bouquin, malheureusement, parce que tu m'as dit, dès que je t'appelle, faut speeder. Vu que c'était plus Neuilly, donc c'était pareil, donc fallait qu'on speed. Donc, c'est bien confirmé, mon bouquin est bien marqué la 200e, non la 2000e, comme tout le monde a dit. Et Françoise l'a bien confirmé aussi, mardi. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a encore des gens qui doutent sur... ils peuvent douter, mais ils ont qu'à acheter les bouquins. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a aussi sur le répondeur, dans le deuxième, tu sais, un petit message qui n'est pas calé. C'est la plage 28. Voilà, excuse-moi, parce que... voilà. Ah oui, exact. Et donc, voilà. Alors écoutez, c'est un message qui a été envoyé, d'ailleurs, on n'en a pas fait allusion pendant pas mal de temps. C'est le répondeur du Star System qui fonctionne d'ailleurs au passage 24 heures sur 24, 01 40 521 521. Et c'est Stéphane Dilalcolo qui t'a envoyé un petit message, écoute bien. Ah, il faut appuyer. Allô, c'est pas vrai. Gérard n'est pas malade. Il n'a pas une jambe cassée. Je sais, il travaille avec un autre Max. Il s'appelle Max Lafontaine sur Europe 1. Il faut l'écouter. C'est pour ça qu'il travaille avec lui. Il est infidèle et s'est porté malade. Manu, appelle-moi. C'est ce que je suis en train de faire. Appelle-moi l'alcoolo, là. Oh là là, ça va cartonner. Appelle-moi-le, lui. Lui, il est persuadé d'avoir entendu sur... Il est là, Stéphane? Je sais pas, j'ai fait sonner. Ah pardon, Stéphane. Ah pardon, excuse-moi. Alors on y va. Attention, on appelle chez Stéphane en direct. Vas-y, tu t'en occupes, Fildar ou... Je m'en occupe de lui. C'est Gérard. Ah mais je t'ai dit. Éteins-toi. Il a intérêt de répondre, lui, parce que j'ai un compte. Approche ton micro. Approche-le. Voilà. Encore, voilà. Comme ça, tu parles, parce que tu parles pas toujours devant. On va tomber sur sa vieille. Attention, hein, Gérard. Ça risque de gueuler, hein. Ah là là, j'espère qu'il est là. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. À mon avis, il doit être en train de décuiter. Ouais, à mon avis, il est en train de dormir, il est en train de picoler un bon coup. Là. Bon, bah, apparemment, ça n'a pas l'air de répondre chez notre ami Stéphane, donc c'est dommage. Mais qu'est-ce que tu as à lui répondre à ça? Qu'il arrête de dire ces conneries, parce que le jour où que je vais le voir en face de moi, quand tu vas l'inviter, il va se prendre un grand coup de poing où que je pense. C'est-à-dire? Dans la gueule. Ah bon, d'accord, parce que je pensais que c'était dans les couilles. Est-ce qu'il y a encore eu du courrier? Oui, j'ai oublié un petit truc, excuse-moi Gérard. Donc en fait, c'est Gérard de la Viagra, dit le zéro masqué. Qui... Oh non, censure! T'arrêtes tes conneries, c'est tout. Tu lis pas ça à l'antenne, d'accord? C'est des conneries, ok? Bah je vais où sur Europe 1? Alors, tu vas sur Europe 1 ou tu vas voir tes copains derrière. Alors, mais c'est des blagues sur les blondes. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi. Qu'est-ce qu'une blonde assise sur un barbecue?
Bah attends, ça a été dit tout à l'heure. Bah ouais, c'est bouché ou quoi? Ah, c'est quoi? Mais arrête tes conneries, ça a déjà été dit, je réponds pas à ces conneries. Bon, réponds, c'est quoi, vas-y? C'est une moule frite. Non, alors, ça a été dit tout à l'heure. T'es con, quoi. Pourquoi Gérard prend-il plus souvent un suppositoire que de l'aspirine? Vas-y, dis. Parce qu'il travaille plus du cul que de la tête. Et qui c'est qu'on voit ça? Donne-moi ça. Mais attends 2 secondes, c'est Arnaud. Putain. Arnaud Détempe, voilà. Ouais, Arnaud Détempe, le prochain coup que t'as des conneries à faire comme ça, tu te les carres au cul. Pourquoi appelle-t-on l'anus de Gérard le tunnel sous la Manche? Non, pauvre con. Parce qu'on y voit défiler les bites par wagon. Et pourquoi qu'on appelle Pilar un con? Je sais pas, vas-y. Mais parce qu'il dit que des conneries à l'antenne, merci. Putain, mais t'es là, t'arrives même pas à... J'ai pris force dans la main gauche. Mais non, mais même, tu te pousses un peu... Bah oui, mais il est vif, il est fort, parce que là, du coup, le courrier est parti à la poubelle. Est-ce qu'il y a encore du... On n'a plus rien, c'est terminé, il n'y a pas de... Attends, je vais écrire une lettre 2 secondes. On n'a pas de... Non, mais je veux dire, il n'y a plus de magazine au Momac, tout ça. De ce côté-là, ça s'est un petit peu calmé. Non, Gérard, t'as plus trop de problèmes chez toi? Non, pour l'instant, ça va, ça s'est calmé. Pour l'instant, ça s'est calmé. On peut relancer ou pas? Non, mais j'ai été à l'accueil d'RTL et ils m'ont expliqué, c'est qu'en fait, quand le courrier arrive, ils l'ouvrent une première fois et dès qu'ils voient que c'est au Momac tout ça, ils envoient tout ça à l'Abro directement. Bah, ils ont bien raison, qui est le grand patron de RTL, et lui au moins il vérifie, c'est lui qui s'occupe de ce courrier, parce que sinon on pouvait plus gérer, c'était trop compliqué, donc on a demandé à la direction d'RTL de gérer un petit peu tous ces problèmes. C'est vrai que tu as eu une période un peu difficile à une époque, ça s'est un petit peu assagi, ça s'est calmé, on a eu quelques petits problèmes cette semaine avec des remixes qui sont arrivés, mais bon, heureusement on y a fait face et on les a interdits d'antenne parce que ils ont voulu les diffuser ici, et on rappelle que pour les remixes pour l'instant c'est... faut arrêter, c'est tout. Ça sert à rien de continuer, parce que les mecs ils vont dépenser du fric mal à propos, donc qu'ils arrêtent, c'est tout. Ouais. C'est tout. Quoi, pourquoi? Tais-toi, toi, et c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, d'accord? D'accord. Ok. Tu fais ton standard pour, tu fais ton standard pour le débat. Oh, arrête. Et toi, tu vas fermer ta gueule avant que je te foute un coup de plâtre sur ta gueule. Parce que là, il est plâtré, mais il va te foutre un coup de plâtre. Attention. Alors donc, tu fais gaffe. Bon, les 2 débats de ce soir, on va même les attaquer d'ici quelques minutes. Le débat, mais quel débat? Un débat d'1h30 quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça sera quoi, Gérard? C'est sur les sosies. C'est tout. Et les fans? Moi, toi, tes questions, de toute manière, je vais même pas les mettre parce que c'est de la merde. Oh, merci. C'est de la merde ce que tu m'as fait mettre comme question, toi. Je préfère les miennes, elles sont 2 fois mieux. Et en plus, on les a travaillées et donc... Attends Gérard, je vais voir combien on est sur l'IRC, il faut que je fasse le tour. On va vérifier quand même juste avant que les débats de Gérard ne démarrent. Alors ce soir, le numéro de téléphone, j'espère que Gérard l'a bien mémorisé, c'est exclusivement le 0803 08 5000. Voilà, 0803 08 5000. Et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct. Vous pouvez y aller, là le Minitel fonctionne réellement pendant les débats de Gérard. J'espère qu'on va tout exploser sur l'internet irc.funradio.fr. On est combien, Rigaud? Alors, ça commence fort, on est 4722. Oh là là là. Et ça ne cesse d'arriver, merci pour les applaudissements. À minuit 17. À minuit 17. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu leur as tellement manqué. Je crois que ce soir, le record des 6000 qui était lors d'un débat, à mon avis, va être explosé. Hein. Le débat des 6000, je crois que ça a été juste avant les fêtes de Noël. Ouais, là, on va tout exploser après les fêtes de Noël. Généralement, ça remonte un petit peu. Tu sais, les impôts ont été payés, les vacances, le tiers. Enfin, tout a été fait. Maintenant, les gens n'ont plus qu'une chose en tête, c'est battre du record, battre du record, battre du record. Les débats et battre du record, surtout battre du record, ils sont prêts à tout. Donc, je préviens. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je préviens ceux qui sont au standard. Ça va être Manu un soir surtout. Hein. Manu. Quoi? Ouais, quoi. C'est les corbeaux qui font quoi? J'ai pas entendu. Je te préviens, quand je dis de me virer la personne, tu t'amuses pas à la reprendre. C'est moi au standard? Oui, c'est toi au standard, manque de peau. Super. Et pendant 1h30. Bah cool. Non, je vais en faire un peu. Non, toi tu vas faire tu vas la fermer ta gueule. Voilà, exactement. Donc attention, dans tout juste 3 minutes, les enfants, le retour de Gérard en direct sur Fun Radio pour un débat sur les sosies. 0803 08 5000. Juste pour nous, le plaisir et le privilège d'écouter un de mes disques. Si je vais faire comme le DJ là. Max Stevens, sa nouvelle production. Soirée prolo sur Fun Radio juste après les débats de Gérard, donc sur les sosies.
Et c'est le débat des jeudis, on est sur Fun Radio, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 ou que Fildar vous attend au standard. Bonsoir. Manu qui est à l'AREA, bonsoir Oui, Manu. bonsoir à tous. Et toujours l'internet ou Chiarigo qui vous attend, donc www.fr. Yes, big up. Big up à tous. Wesh wesh. Et donc on va attaquer on fait qu'un débat exceptionnellement ce soir pour des raisons que tout le monde connaît. Donc cause maladie. Si ce soir ça se passe bien, donc la semaine prochaine, je pense qu'on pourrait en faire 2, mais là, avec Max, on a décidé d'en faire un seul. Mais il va être bien. Il va être bon. En espérant que ça se passe comme il faut. Bien devant ton micro, GG. La bombe. Donc, on accueille... Non, avance-le. Pour ça, on va accueillir Francis Lalaine. Francis, bonsoir. Bonsoir. 30 ans de Paris. Exactement. Quoi Wesh Paty. Wesh Paty, 22 ans de Caen. Wesh, big up à tous. Celui qui a la radio derrière la baisse, merci. Oui. Celui qui a de la radio derrière la baisse que je viens de signaler. Oui, ils vont la baisser, GG, continue. Rap voisine, 25 ans de Limoges. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Karen Puéril. Karen Puéril. 21 ans d'Angoulême. Ouais, salut. Bonsoir à toi. Donc alors, première... Oh là, qui c'est qui a la radio derrière Fildar, s'il te plaît, essaye de gérer. Ouais. Donc la première question, c'est les sosies. Donc seriez-vous prêt à ressembler à votre sosie pour de l'argent ou autre? On va demander ça à Francis. Ben moi j'ai un petit problème, c'est-à-dire que par moment j'organise des galas parce que je suis le sosie de Francis Lalanne. Ouais. Et donc tout à l'heure tu parlais de Johnny Rock. Et bon, j'ai vu ce qu'il fait sur scène. Bon, moi je trouve pas ça terrible parce que mon répertoire c'est plutôt Francis Lalanne. Donc, moi déjà je le fais pour le pognon. Donc d'ailleurs j'ai la gueule pour ça, j'ai la voix pour ça, j'ai le talent pour ça. Donc voilà, moi je j'ai pas à choisir, je fais que pour le pognon. Non mais donc t'es prêt toi pour faire ça pour de l'argent? Ah mais je le fais déjà pour de l'argent. D'accord, ok. Pour le fric. D'accord. Où est-ce Paty? Wesh, bonsoir. Bonsoir. Bah moi, ouais, pareil comme Francis, hein, pour l'argent. Je fais des photos avec Voici, et puis après, c'est la personne à qui je ressemble qui a les procès, quoi. C'est elle qui a les problèmes. Non mais toi aussi t'as des problèmes. Ah non, moi j'ai pas de problème. Hein. Bah, c'est le magazine qui t'emploie qui va avoir des problèmes. Hein. Bah tout à fait, moi je m'en fous, moi j'ai pas de problème, j'ai de l'argent. Ok. Ok, rap voisine. Ouais, alors moi je fais pas du tout ça pour l'argent. Et donc vu que je ressemble à mon sosie et que je suis son sosie, je peux ameuter des petites gamines de 40-50 ans et voilà. Donc je fais pas ça pour l'argent mais plutôt pour le plaisir des femmes. Question IRC, non? C'est pas une question, c'est juste. Par contre, je sais plus où c'est parce que c'est un peu le bordel ici. Voilà, ça commence. Enfin, si, c'est Le Chiant, il dit qu'il préfère les sosies Solida. Sosie Solida, je vois pas le rapport avec le thème du débat sur les sosies. Ah bon Manu, une question? Non, pas une question, une affirmation Minitel 3615 Fun Radio. On dit que grave. On dit que Sandy c'est le sosie de Maïté. Est-ce que tu confirmes ou pas? Non, puis là, alors là. Non, hey. Je préviens tout de suite, Manu. S'il y a encore des questions qui parlent de Sandy, c'est pas la peine. Ok. Je te remercie. Karen Puéril. Oui, bah moi pour l'argent, je ferais n'importe quoi de toute façon. Hein, donc. Même sortir avec toi, hein, ça, y a pas de problème, quoi. Non, mais moi, de toute manière, vous le savez, je suis déjà pris, donc ça sert à rien d'insister. Ah non, moi je savais pas, moi, mince. Ouais, mais vous le savez, on en parle assez sur l'antenne, donc maintenant, vous arrêtez de vouloir me dire que vous voulez sortir avec moi. Ah non, mais ne t'énerve pas, Gérard. Non, mais moi, je préfère prévenir tout de suite. D'accord, tu as raison, sois clair dès le départ, tu as raison. Donc, moi, je peux vous dire que moi, je serais pas prêt à ressembler à quelqu'un, même pour de l'argent, hein, parce que je vois pas du tout le rapport. Enfin. Donc, ouais. Et pour les femmes? Comment ça? Bah, je veux dire, si tu ressembles déjà à la personne, tu peux attirer les minettes. Non, mais de toute manière, j'ai déjà ma personnalité, donc j'attire pas mal de personnes que maintenant que je suis avec quelqu'un. Donc maintenant, tout le monde veut sortir avec moi, mais maintenant il est trop tard. Je suis pris, mon cœur est pris, donc maintenant c'est plus la peine d'insister. Gérard, c'est Fildar. Ouais. Est-ce que tu aimerais avoir un sosie?
Personnellement, non. Pourquoi ? Non, parce que ça m'intéresse pas du tout. Si ça se trouve, t'en as déjà un et tu le sais pas. Ouais, mais ça, avec tout ce qui se balance sur Internet et tout ça, donc je voudrais quand même que ça s'associe cette histoire. On aurait dû en parler avant de faire les débats. Enfin. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Nomade qui te demande si les sosies sont à l'ail. Ouais, saucisson à l'ail, ouais. Bah, voilà. Ça m'aurait étonné. Oui. C'est encore Francis. Oui. Tu sais que par le monde, il paraît qu'on a 7 sosies. Alors tu peux préciser ta pensée ? Ouais, scientifiquement, il a été prouvé qu'il y a 7 personnes dans le monde qui nous ressemblent. Donc seulement physiquement, donc moi déjà Francis Lalanne a son sosie, c'est moi. Donc déjà il a beaucoup de chance de m'avoir. Non, mais de toute manière, tous les chanteurs ont un sosie. Justement, la question, on voulait la poser, mais vu que on en a fait illusion à la télé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que la question, on n'en parlera pas. Donc maintenant, la deuxième question, c'est comment est organisée une journée chez un sosie ? Alors, on va demander ça, Francis, comme tu sais le point de vue. Oh là là, ça commence déjà le matin, levé vers 11h. Bon, de là... non mais Francis, oui. Je te coupe, mais je pense qu'à mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que la journée commence à 11h. Hein. Mais attends, Gérard, tu ne connais pas mon activité du soir ? Ouais. Bah, si je sors jusqu'à 4-5 heures du matin, c'est sûr qu'avec ces gars-là, à quelle heure veux-tu que je me réveille ? C'est sûr. Oh là là. Mais approche comme ça parce que si tu Gérard. comme ça, écoute. Ouais. Tu vois, ça d'accord. Ça ploppe, donc fais gaffe. Ok. Non mais tu peux mettre ta main, mais tu fais doucement. Donc Francis, j'étais avec toi, donc je peux te dire tout de suite que ça m'étonnerait que une journée commence à 11h du matin, c'est pas possible. Hein. Mais je te dis que c'est à l'heure où je me réveille à cause des gars-là. Ouais, non, mais même, attends, une journée, tu commences bien plus tôt. Hein. Enfin bref, passons, je vais pas m'éterniser sur ça. Hein. Gérard, sur IRC, il y a Roadrunner qui te demande comment on fait pour devenir sosie. Non, ça, justement, il y aurait... Il y a un truc. Ouais, il y a un truc, mais lequel, j'en sais rien. Hein. Bah, il va te le dire, l'auditeur. Bah non, justement, c'est un truc chez les sosies et on peut pas le dire, ça c'est notre secret, on peut pas le dévoiler. Mais c'est qui, ça ? C'est Rap Voisine. Rap Voisine, ouais, ok. Et donc, toi, comment non, mais je le dirai pas, c'est mon secret, je n'en parle pas. Mais comment est organisée une journée chez un sosie, c'est tout ? Ah, bah je me lève vers 5-6 heures de l'après-midi. Ouais. Et puis je pars au gala vers 8-9 heures. Ouais, t'es pas en train de te foutre de ma gueule, non, là ? Pas du tout, puisque je fais mon gala jusqu'à 6h, 7h du mat. Ouais. Et après, je suis fatigué et je dois dormir pendant la journée. En fait, je vis la nuit. Ouais, d'accord. Comme une chauve-souris. Ouais, c'est ça. Gérard, excuse-moi, on a un nouvel auditeur, il s'appelle Michel Mathieu, il a 21 ans, il est de Besançon. Qui est Michel ? À la place de qui ? À la place de personne. Je bidouille le standard pour qu'on ait en fait plus d'auditeurs comme avant. Alors donc, tu m'as dit Michel Mathieu. Oui, bonsoir. 21 ans de Besançon. Bonsoir, c'est Michel Mathieu. 108.2. Et GG, sur le Minitel, on me demande aussi si t'aimerais pas avoir un sosie, mais être le sosie de quelqu'un. Non, pas personnellement. T'en es sûr ? Oui. Donc, Ouachi Pati. Gérard. C'est qui ? C'est Karen Puéril. Ouais. Tu voudrais pas être le sosie de... Oh, dans ton micro. Hein. Oh, parle devant ton combiné ou sinon je te vire. Oh non. Est-ce que tu voudrais pas être le sosie de Ricky Martin ? Mais qu'est-ce que vous me balancez, Ricky Martin ? Laissez-le en paix. C'est le chanteur que j'aime bien. En plus, il est mort. Non, il est pas mort, connard. Hier. Non, tiens mon cul. Bah si, c'est vrai, c'est pas Il a dérapé. Mais ouais, c'est ça, il a dérapé. Tout à l'heure, je vais te faire déraper quelque chose, toi, tu vas voir, tu vas pas commencer. Qui c'est que j'avais demandé ? Ouais, Wesh Pati. Wesh, moi, je travaille à la Sécu. Alors bon, dans la semaine, je fais 8h, 16h, comme tout le monde. Ouais. Et puis le dimanche, je fais des galas. Mais je pars à 8h, je rentre à 9h. Je fais juste une chanson, alors... Ah, d'accord. Ok. Rap Voisine, t'as répondu, toi ? Bah oui. Donc, Karen Puéril. Oui. Alors moi, déjà, je commence ma journée, je me lave, je prends un coton-tige. Et puis je m'occupe de mon corps, voilà. Et donc, je travaille directement sur le terrain. Et puis, voilà, ma journée se passe comme ça. C'est super. Si t'as quelqu'un derrière, c'est plus la peine pour toi, d'accord ? Parce que je viens d'entendre que y a du monde qui te souffle. Pilar. Ouais, ma grande.
Ouais, quoi? Bah, faut que tu gères, là. Mais je gère qui, là? Michel Mathieu. Ouais. Non, maintenant, je viens de le mettre. Attends, je suis là. Non, mais c'est pas lui qui a du monde derrière. Michel Mathieu, pour toi. Ouais, bah écoute, moi donc, comme t'as pu le deviner, je suis fan de Mireille Mathieu, donc ma journée, principalement, j'occupe mon temps à essayer de me faire la même coupe de cheveux quand même. Je la vire? Parce que... Merde. Parce que c'est pas facile d'avoir quand même une coupe de cheveux comme ça. Et ensuite, j'ai une copine qui s'appelle Mireille Drucker et on fait exprès, on répète comme si on était en interview au cas où ça arrivera un jour, quoi, voilà. On s'entraîne, quoi, on s'entraîne. Ok. C'est faux. Mais si, tout à fait. Impossible. Il faut appeler Mireille Drucker, c'est tout. Non, vous arrêtez avec vos impossibles, là, parce que tout à l'heure, ça va gerber vite, hein, maintenant. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui te demande si on peut être le sosie d'une race canine. Il veut faire allusion à quoi, lui? Bah attends, je vais lui demander. Demande-lui. Donc tu veux faire allusion à quelle race, s'il te plaît? Ouais, quand même. Bulldog. Ah, faut attendre. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça entre Karen et Wesh, Patty? Bah, C'est pas moi. Gérard, Yankee, il dit Bulldog Mystère. Ouais, mais ça, faut arrêter. Non. Faut arrêter là-dessus, d'accord? Arrêtez. Bon, toi, tu te calmes un peu, c'est moi qui gère, d'accord? Manu? Arrête. On me demande combien ça coûte en euros, un sosie. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de taper comme ça, après on va dire que c'est moi, espèce de con. Arrête. Ah, commence pas à balancer des trucs, t'es fou. Là, tu vas pas commencer, toi, hein? Oh, t'es pas à nuit, là. Ouais, ben... Tiens-toi bien un peu, on te regarde. Ouais, tu vas pas commencer. Regarde, parce que peut-être que Michel Labrouille peut appeler à tout moment sur la ligne. ouais. Dire de te calmer, hein. Ouais, bah toi, tu vas déjà commencer par gérer ce que je t'ai demandé, ok? Oh, même pas de poil à ta bite. Oh non. Bon, ouais. Piquez des euros dans mon sac. Bon, ouais. Tu me gères ça, toi? Tu te magnes? Ouais. Tu te magnes vite? Ouais. Gérard. Quoi? Allô, Gérard. C'est qui? C'est Karen. Je t'écoute. Oui, est-ce que Sandy a un sosie? Non, Sandy, elle a pas de Sandy. Sandy, elle vous emmerde. Chewbacca. Bon, on revient au débat, GG, s'il te plaît. Oui. Bon, hey. Oui, je les gère. Toi, tu me les gères parce que sinon, tu vas aller à l'arrière. Hein. Je le sens. Oh, non. Troisième question. Être un sosie est-il une passion réputée? On va demander ça à Francis. N'importe quoi. Oh la fille. Oh là là là. Oh, Pildar! Quoi? Ton boulot, là, de gérer. Pardon, excuse-moi. Attends 2 secondes. Comme ça, je fais ça, je mets ok, c'est bon. Alors, Francis? Oui. Donc pour toi? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Être un sosie est-il une passion réputée? Bah, déjà, il faut avoir la tête de la personne. Ouais. Donc, si t'as la tête de la personne, c'est même plus une passion, tu le vis tous les jours. Bon, moi, malheureusement, je suis fan de Francis Lalanne, donc de ce côté-là, bon, je suis pas trop gâté par la personne au niveau médiatique. Donc, une passion, il faut vraiment trouver les fans, quoi. Ok. Wesh, Patty? Wesh. Tu peux répéter ta question? Non, je la répète plus. Bah, j'ai pas retenu, donc je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Oh là là. Bon, Putain, Gérard, tu te réveilles, quoi? Non, tu me vires ça parce que moi j'en ai marre de répéter les questions. Maintenant, ça commence à bien faire. Ah ouais, mais j'ai un standard bidon. Ouais, non, mais t'as un standard bidon, tu te démerdes. Ah, attends, c'est peut-être... Rap voisine. Attends, c'est peut-être le PDG d'RTL. Ouais. Rap voisine. Oui. Rap voisine. Opéra. Allô? Ouais, C'est bah qui, ouais. Rigo? C'était en antenne, c'est pas possible. Oh. Mais il est là, GG. Ouais. Oui, donc bah moi, Ouais. la seule gloire que ça m'apporte, c'est d'avoir des grands-mères avec des Oui, doubles monsieur. foyers. Excusez-moi, Ok, vous vas-y. êtes dans le studio? Oui. Attendez les auditeurs. Non, il n'y a pas d'attendez, moi je D'accord. fais mes débats. Attends, Gérard, j'ai le PDG d'RTL en ligne. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Ouais, bah c'est ça, moi Oui. aussi. Rap voisine. Je vais le calmer, vous inquiétez pas, je vais le calmer. Oh là là, vite fait. Assurez les auditeurs, on a eu un... Rap voisine. Oui, donc je disais que la seule gloire que ça m'apporte, bah, c'est des grands-mères qui ont des doubles foyers et qui me confondent avec Rogue Voisine, en fait. C'est tout. Voilà. Mais Gérard t'écoutes pas, hein. Excuse-moi, rap voisine, mais... Si, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour les grand-mères qui ont des doubles foyers, c'est ça? Et puis Je sais pas quoi après. Voilà. Bah, Bravo. voilà. Allez hop, tu gères. Bravo. Ouais, bah tu rap voisine, si t'es pas content, c'est pareil. Mais toi, tu t'écrases. Bravo. Je suis très Toi, content. tu me gères les auditeurs parce que pour l'instant, tu commences à foutre de la merde. Ta gueule, hippie! Voilà, c'est de la synthèse. Ouais. Et Karen Perril. Oui. C'est Ariel. Alors moi, Alors moi, c'est pas une passion, hein, mais disons que c'est pour trouver l'homme de ma vie.
Être un sosie est-il une passion réputée? C'est pas pour savoir si tu pour trouver l'homme de ta vie ou pas. Non, oui, mais c'est pas une passion. Alors tu peux préciser? C'est-à-dire que c'est un métier. Gérard, pour calmer le débat, je voulais te dire quand même qu'on a dépassé les 6000. On est à 6222. Ce qui est bien, non, ça applaudit pas. Ok, merci. Quand même, c'est cool. Et faut laisser Snooze. Je voulais juste dire, il y a Snooze, il revient dans 30 secondes, il est parti chercher à manger. Ok. Michel Mathieu. Ouais, Michel Mathieu, moi je pense que c'est plus qu'une passion, comme tu disais. C'est une philosophie. C'est carrément même, je dirais, un mode de vie au quotidien, au journalier, quoi, tu vois. Jour le jour. Ouais, mais précise un peu, parce que là, vous me donnez des réponses vagues. Si tu veux, moi, je suis fan de Mireille Mathieu. Moi, je me réveille le matin, je me réveille Mireille Mathieu, je mange Mireille Mathieu, je dors Mireille Mathieu, je baise Mireille Mathieu, c'est tout Mireille Mathieu, quoi, tu vois. Ah, ok. Donc, toi, t'es carrément fan de Mireille Mathieu. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais précise ton nom. Est-ce que tu chies Mireille Mathieu? Est-ce que tu chies Mireille Mathieu? Ouais, pas mal, ouais. Voilà, GG. Tu la bourres aussi, Mireille Mathieu? Merci, Fildar. Hein. Ouais, je baisse des Attends, je me fais un coup de combiné. Moi, je m'en fous, mais merci, parce que comme ça, on n'a pas entendu la fin de sa question à Michel. C'est pas grave. Il me demandait si je baisais Mireille Mathieu, je lui disais oui, je baisse des chèvres, oui. Et tiens, d'ailleurs, je vais te demander autre chose. Tu sais pourquoi Mireille Mathieu n'a pas le vagin dans le front? Vas-y. C'est tout simple, parce que t'as déjà essayé de lui rentrer quelque chose dans la tête. N'importe quoi. Alors là, ta blague, tu peux te la carrer au cul. Hein. Ok, pas de problème. Alors, la 5e question. Les animateurs radio-télé ont-ils un sosie? Et on va s'écouter Dick Rivière avec les matins, la banane toute dure. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et toujours 36 15 4 Fun Radio rubrique direct et sur l'IRC où que Rigaud vous attend nombreux. www.fr et voilà. À tout de suite. Et voilà, vous venez d'écouter Dick Rivière avec le matin, la banane toute dure. Et donc vous êtes toujours avec la banane toute dure. Et donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc Fildar vous attend au standard au 0803 08 5000. Maniez-vous, merde, j'ai pas que ça à foutre. Toujours le Minitel au 36 15 Fun Radio rubrique direct. Manu qui est aux commandes. Oui. Et Rigaud qui est allé sur l'IRC, donc www.fr. C'est www.fr Fun Radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Double flash. Ouais, double flash. Et whisky. Ouais, c'est ça. Donc on récupère Francis Lalanne. Allô? Oui. Donc bonsoir à toi. Bonsoir à toi aussi. Wesh Paty. Bah non, je l'ai viré. Donc elle est partie. Rap voisine. Ouais, salut, c'est moi. Bonsoir, GG. Salut à toi. Karen Puéril. Puéril, oui. Rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Michel Mathieu. Oui, rebonsoir à toi. Bonsoir. Et Jean-Pierre qui est passé avec ses chansons. Donc bonsoir à toi, Jean-Pierre. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? C'est la fête de la musique. Ouais, non mais c'est bon. De la culture. Non. J'achète ton disque. Direct. Pour l'instant, c'est pas un débat sur la musique, c'est un débat sur les sosies. Oui. D'accord? Vive les blaireaux quand même. Hein. Ouais, non mais. Quand même. On répond correctement aux questions, c'est tout. Okay. Alors on va changer parce que vu que je termine qu'à 2h, donc il reste encore quand même une heure, plus d'une heure à faire. De toute façon, c'est bon, tu vas pousser jusqu'à 3h, quoi. Non. Êtes-vous fan de quelqu'un? Si oui, êtes-vous d'accord? Donc, alors, je précise la question parce que c'est compliqué. Hein. C'est Fildar qui l'a dit. Donc, par exemple, si vous êtes fan de, par exemple, tout à l'heure, j'entendais qui c'est qui me disait Mireille Mathieu. Donc, c'est Michel. C'est Michel. Donc, si oui, êtes-vous d'accord? Donc, le pourquoi êtes-vous d'accord? Si oui, êtes-vous d'accord? Donc, oui. Être fan de quelqu'un. Donc, je pense que tout le monde est fan d'un chanteur préféré. C'est clair. Donc on va demander à Jean-Pierre comme il vient d'arriver. Faites la musique. Bon, Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui. Oh là là! Oh non, Fildar, c'est quoi là? C'est Jean-Pierre. Oh non, mais attends, Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, c'est Gérard là.
tu réponds correctement aux questions, sinon c'est pas la peine. Ouais, c'est clair. Ah, ok, bien sûr. Non, mais on s'en fout du ministère de la Culture et tout ça. On n'est pas là pour parler politique, ok? Non, mais j'entends tout le monde qui parle en même temps. Et... Ouais, non, mais pour l'instant, c'est moi qui te parle. Donc tu réponds correctement à la question, sinon c'est pas la peine de faire le débat. Ouais, mais j'écoute ta question, tu peux parler, vas-y. Non, mais maintenant tu réponds à la question. Le ministère, maire. Oh là, allez. Bon, Gérard, Hop. Gérard, sur IRC, il y a un petit sondage que Triso m'a envoyé. Ouais. Alors, à la question, avez-vous un sosie? 54% des personnes ont répondu non, j'ai voté contre. 27% pas du tout, je suis hétérosexuel. 18% non, je n'écoute pas les To Be Free. Et 12%, vous pouvez répéter la question. Une seule personne a répondu oui, mais je suis pas sûr. Mais comment que ça se fait que j'ai pas de sondage comme à Neuilly là? Parce qu'on n'est pas à Neuilly. Non, parce qu'on s'est fait voler le l'Institut PC. de sondage. On s'est fait voler l'ordinateur, donc pour le moment on attend à nouveau. Ah d'accord. Ouais. Bon alors Michel Mathieu. Oui. Sinon, suite à ta question. Attends Manu. Michel, pardon. Suite à ta question sur Minitel, on te demande est-ce que tu penses pas que pourquoi pas et dans quel sens? Mais qui c'est qui pose cette question de naze? Nomade. Nomade, c'est même pas la peine d'y répondre parce que qu'est-ce que tu veux que je réponde là-dessus? Je sais pas, il me dit ça ressemble à la tienne, il aimerait bien que tu répondes à la sienne. Ça ni queue ni queue. Ça ni queue ni tête, ça va être comme tout à l'heure sur l'IRC, quand on va faire des débats, la conclusion du débat, il y en a qui vont me dire ton débat a eu ni queue ni tête comme toi. Ça, je m'en doute encore. Et là, vous pourrez rajouter 100 jambes. Toi, pour l'instant, je t'ai dit de me virer lui là, parce que c'est pas la peine de le garder s'il répond pas. Michel Mathieu, donc pour toi. Ouais, écoute, moi je vais te dire que déjà je suis d'accord, donc oui. À cela, je peux ajouter que je réponds par l'affirmative et je pense que ça c'est dans tous les sens, donc il n'y a pas besoin de préciser, quoi, tu vois. Non, mais donc t'es fan, toi, de Mireille, à fond de Mireille Mathieu. À fond, 100%. Je te dis, je fais tout Mireille Mathieu. Moi, il n'y a pas de lézard. Ok. Donc oui, à 100%. D'accord. Donc toi, c'est oui, sans même savoir, êtes-vous d'accord? Donc toi, pour toi, c'est carrément oui d'entrée. Voilà, moi, j'ai pas besoin d'être d'accord, c'est oui direct. Ok. Voilà. Karen Pueril. Oui. Alors moi, je ne suis pas fan de Karen Pueril, Cheryl. Moi, je suis fan de... Oh là là, arrête de fumer. Ouais, je ne fume pas. Vas-y, fais tourner. Je ne fume pas. Tu réponds correctement ou sinon je fais comme Wesh Patty, je te vire. Allez, hop, non, dehors. d'accord Gérard, d'accord. Ministère, maire. Bon, allez, Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, tu le vires. Jean-Pierre, tu le vires. Oh non. Mais il chante bien pourtant. Non, moi, c'est pas un débat sur les chanteurs, c'est un débat sur les sosies. Gérard, oui. Au revoir pour lui. Excuse-moi, à la place de la petite là, Wesh Patty, on accueille Magali Alain. Magali Alain, 23 ans, ça fait rire Rigo, je comprends pas, de Clermont-Ferrand. Désolé. Bonsoir Magali Alain. Bonsoir. Oh, cochonne. Bonsoir, ça va? Ouais, faudrait peut-être te réveiller quand on t'appelle, hein. Oui, j'ai plein de bips, alors suis-moi. Comment? Non, parce qu'en fait... c'est quoi ta question, Gérard? Non, mais attends, pour l'instant, je te dis, tu te réveilles quand on te parle. Quand on a voulu l'accueillir, en fait, je l'ai passé à l'antenne. Et quand on l'a passé à l'antenne, en fait, elle entend plus pendant 2 secondes l'antenne. Ouais, d'accord. Par contre, tu me vires Jean-Pierre et puis l'autre, là, comme ils veulent pas répondre correctement aux questions, c'est pas la peine, hein. Ok. Donc, rap voisine. Ouais, moi, alors, exactement, je suis fan de rock voisine. Ouais. Et non, je suis pas d'accord. Tu peux préciser? Je précise, je suis pas d'accord. Mais donne le fond de ta pensée. Mais je suis fan de rock voisine, je le kiffe. Mais ouais, mais d'accord, tu le kiffes, mais précise le fond de ta pensée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oh là C'est mon idole. Bon, alors d'accord, c'est ça que je veux entendre dire. C'est ce que je viens de te dire il y a 2 minutes. Mais non, tu me dis que tu le kiffes, j'en ai rien à foutre. Tu sais ce que ça veut dire, je te kiffe? Ouais, c'est bon, tais-toi pour l'instant. On demande sur le Minitel si t'as une idole, toi. Ça, justement, je répondrai après, quand tout le monde aura répondu. Jabba. Jabba, direct Jabba. Toi, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Parce que tout à l'heure, tu as dégagé vite fait, toi. C'est Jabba plus grosse qu'une hutte. C'est qui parle comme ça? Qui c'est qui parle comme ça? Ouais, c'est Polo. Ouais, c'est Polo. Ta gueule, hippie. Ouais, ta gueule, hippie. Bon, alors, tu me gères ça, toi, vite fait. Allez, hop, tu gères. Allô? Ouais. Ouais, à la place de Karen Pueril, on accueille Véronique Dusson. Bonsoir, Véronique. Moi aussi, je vais changer de prénom. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Véro. Salut Véro. Salut tout le monde. Salut Véro. Elle est d'où? Elle est de... T'es où d'où déjà? Je suis de Paris. Voilà. T'as ton piano?
Non, mais c'est bon, laisse-les dire leurs conneries. Magali Alain. Oui. Donc pour toi, toi t'as été au standard, donc t'as pas entendu la question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je répète pour toi et pour Véronique. Donc êtes-vous fan de quelqu'un? Si oui, êtes-vous d'accord? Moi je suis fan d'Étienne Dao. Ouais. Mais je lui ressemble pas du tout. Ouais, c'est clair. Mais non, mais attends, t'es déjà une nana, tu peux pas ressembler à un mec. Ouais, non, mais je te dis, je suis fan de lui, quoi. Ah d'accord. Tu vois? Mais t'as entendu là sur M6 là le week-end qu'ils font sur lui? Oui, j'enregistre. Ouais ben, t'as de la chance, hein. Merci pour l'info, Gérard. Voilà. Véronique de Paris. Oui. Alors moi, je suis fan de Wonder Woman. Ah. C'est une actrice télé, ouais. C'est une. C'en est une qui joue dans des films. Ouais, plein de films. Oui, tout à fait. Ouais, donc. Mais moi, je suis complètement d'accord, quoi. Hein. Et tu me calmes un peu là, ceux qui s'amusent à faire des conneries là. Manu? Ouais, sur Minitel, toujours, il y a toujours Nomade qui demande si toi t'es un fan de Christine. De Christine. Ah ben alors là, c'est même pas la peine, j'y répondrai pas. Ils m'ont pas sur moi. Ouais, bah ta gueule. C'est tout. J'ai des euros dans mon sac. Qui c'est qui reste, qui a pas répondu? Ah bah Francis. Il y a Jean-Pierre aussi. Non, je t'ai dit de le virer, lui. Mais il veut pas partir, il me dit. Non. J'ai envie de jouer. Non. Il a envie de jouer, il va pas. C'est la fête de la musique. Oh non, du champagne. Ah mais non, mais je veux pas le savoir, tu le vires. Gérard, pour calmer le débat sur... Ouais, non, merde. Gérard. Tu le vires, s'il veut. C'est quoi là, ce bordel? Tu me le vires. Je propose un sondage. On va s'éclater. On va se faire péter le fion. Oh là là. Tu le vires complètement. Je veux pas le savoir, il veut pas partir, tu vires quand même. Mais je peux pas. Je veux pas le savoir, tu le vires. Non, mais le problème, c'est qu'avec ce standard-là, si les gens ils raccrochent pas de leur côté, nous on peut pas leur raccrocher au nez. Non, mais moi je veux pas le savoir, il vire. J'ai eu les problèmes toute la semaine. Alors dis-lui. Jean-Pierre, tu raccroches ton téléphone, je ne veux pas de toi dans mes débats, ok? Gérard, de la nuit. Alors, Francis Lahaine. Non, mais il a raccroché Francis Lahaine, il faut que j'en retrouve un autre. Putain, mais tu me fais quoi, toi? Gérard, pour calmer le débat, il y a Cyberon GG sur l'IRC qui te demande est-ce que les sosies sont bisexuels? Bon, là, je peux pas te dire, parce qu'il faudrait... Et il dit si tu peux pas dire, pourquoi? Ben, parce que je... Putain... Vas-y, réponds. Mais ça, à mon avis, ça dépend de la marque. Ouais, je pense là-dessus. Donc moi, je peux vous dire que je suis fan de plusieurs chanteurs, donc j'irai pas m'éterniser sur eux. Si on veut des noms quand même. Hein. Non, mais les noms, tout le monde les connaît par cœur, donc... redis. Il y a Michel Sardou, il y a Ricky Martin, donc, et puis plein d'autres, voilà. Donc... C'est faux. Donc, il y a 5e question. Ouais, j'ai répondu à celle-là. Ouais. Tu m'allumes mon micro, merci. Il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande est-ce que des jumeaux sont sosies? Alors là, c'est pas évident. C'est pas évident non, du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je peux pas te dire si pourtant... dans les groupes qu'il y a à l'heure actuelle, il n'y a pas de sosie, ils sont pas jumeaux, ils se ressemblent pas tous. Bah, et tu sais le groupe là, David et Jonathan. Non, mais ça c'est pas pareil. Hein, ils sont sosies, hein. Non. Bah ils sont quoi? Ils sont frères? Non plus. Jumeaux? Non plus. Bah ils sont quoi? C'est deux chanteurs différents, c'est tout. Mais ils sont copains ou pas? Ouais, dans la vie, oui. Manu? Ouais, sur Minitel, il y a Zozo qui demande si t'étais fan de Lady. Non. Pas du tout. Pourquoi? Où est le rapport avec les sosies? Ouais. Bah, je sais pas, c'est fan aussi. Ah ouais, c'est les fans aussi. Non, mais... Les fans des sosies. Ouais, non, mais personnellement, moi, non. Donc, qui c'est qui nous reste? Alors, Magali, Rapvoisine, Véronique et Michel. Magali Alain. Oh là là. Donc... GG, les fans de King Kong. Non, pas spécialement. Alors, donc la 5e question, et là, je pense que tout le monde va bien répondre, j'espère, parce que sinon, ça va se terminer au vinaigre. Ouais, vas-y. Alors, les animateurs radio, télé et autres ont-ils un sosie? On va demander ça à Magali.
Magali Alain. Ouais. Non, mais ouais, si je veux dire Magali, je reste sur Magali, c'est tout. Oui, je vais non, pas mais présenter. Je préférerais que tu m'appelles Magali Alain. Ouais, bah moi, si je veux dire Magali, c'est tout. Bon, d'accord. C'est moi qui commande quand je fais mes débats. Bon, c'est pas les auditeurs. Je préférerais quand même, mais bon. Bon, bah moi, pas. Bah là, dans la région où j'habite, il y a un mec qui se fait passer pour toi. D'ailleurs, j'appelais un peu pour ça aussi. Parce qu'il signe des autographes et des choses comme ça, quoi. Et t'as pu récupérer des preuves? Bah, moi, j'ai un autographe de toi. Qui date de quand? Qui date d'il y a 15 jours. Je l'ai vu il y a 15 jours. Ouais. Et tu peux faire une photocopie puis m'envoyer vraiment la preuve? Il n'y a pas de problème. Ok. Manu? Et sur Minitel, il y a quelqu'un qui nous dit: moi, je suis le sosie de Sandy et je m'appelle Robert. Bah lui, il va se faire foutre. Ah, c'est clair. Il laisse Sandy tranquille. Alors Manu, je te préviens, c'est la dernière fois que tu me dis des questions Minitel à propos de Sandy. Okay. Parce que Sandy, vous lui foutez la paix maintenant. Moi, je connais un Raymond, par exemple. Ouais, bah toi, tu te tais, toi. Raboisine? Oui, alors, moi, j'ai entendu parler que... Enfin, je t'ai jamais vu, Gérard, mais on m'a dit que tu ressemblais à Brad Pitt. Non, mais si c'est pour me répondre des conneries comme ça sert à rien. Bah, c'est pas des conneries, c'est ce qu'on m'a dit. Je te demande, est-ce que les animateurs radio, télé ou autres ont-ils un sosie? Merci pour le Larsen. Donc oui, je pense que ton sosie, c'est Brad Pitt. Selon ce qu'on m'a dit. Manu, fais gaffe. Pardon, bah j'ai pas fait exprès. Ouais, non, mais fais gaffe quand même. Ok. Véronique. Ok. Véronique. Véronique. Elle arrive. Punaise, mais... Elle est là. Oui, alors, eh bien, vous m'entendez? Oui. Oui, bah on t'entend, alors tu réponds? Bah oui, oui, alors, eh bien, forcément, on se dit qu'ils ont un sosie parce que... T'as une voix de pas belle, toi. Ouais. Ouais, bon, vous fermez vos gueules derrière quand les gens répondent, s'il vous plaît, merci. Merci, Gérard, merci. Joël. Parce qu'on les voit plusieurs fois partout à la télé, tous les jours et tout, donc c'est pas possible. Hein. Joël, ça? Forcément, ils ont un sosie. Joël, la gamelle. C'est peut-être le sosie d'Anne-Joël. Ouais. C'est peut-être le sosie d'Anne-Joël, ouais. Anne-Joël, c'est peut-être la rondelle. On se calme. On va boire fort, putain. On se calme. Ok, Michel. Michel Mathieu, à toi. Ouais, bah écoute, moi pendant les vacances de Noël, comme je suis un bon blaireau, j'ai regardé l'histoire là sur la 2 avec le dauphin, et il y avait un plongeur italien là qui s'appelle Umberto Pellizzari, il ressemble quand même beaucoup à Max, moi je trouve. Attends, un truc sur les dauphins, sur la 2? Ouais, tu sais, il y avait l'histoire du dauphin là qu'il fallait sauver, et t'avais un des plongeurs, il était italien, et ben il ressemblait vachement à Max. Je sais pas si t'as vu la série. C'est Flipper, non? C'est Flipper. Mais non, c'est pas Flipper. Flipper the Dolphin. Non, c'est plus... Moi, je pense que tu devrais faire sosie de Ricky Martin. Non, tu penses? GG, moi je... vous calmez là? Michel. Oh! J'aime pas trop ça. Oh, qui c'est qui... Oh, vous calmez là, c'est moi qui commande quand même là. Ok. Vas-y, le King. Donc Michel Mathieu, déjà pour commencer l'histoire de ton truc du dauphin sur la 2, ça m'étonnerait. Si, mais les auditeurs ils comprendront, je t'inquiète pas. Ouais, les auditeurs ils vont comprendre, ça m'étonnerait. Toi, moi je trouve que tu ressembles quand même un petit peu à De Niro, surtout dans le film de Frankenstein. Ouais. Et toi, tu ressembles à... Robert Carredford. Comment? Okay. Alors arrête de regarder les cassettes des inconnus parce que t'es pas drôle. Ouais. Gérard, sur IRC, il y a Rip qui te demande si ton sosie il est aussi con que toi. De toute manière, il est aussi con que celui qui vient de poser la question, tu vois. Comme ça, il est renseigné, celui-là. Donc il est automatiquement Mettre un coton-tige dans son cul. T'es trop cool. Ouais, ça commence à bien faire, là, Manu. Tu vas me couper ça ou quoi, là? C'est pas moi, c'est les auditeurs. Ouais, c'est les auditeurs. Alors, qui c'est c'est encore toi qui a été leur dire des conneries? Non, j'ai rien fait. Ah, parce que toi, toutes les semaines, t'as l'habitude de leur dire. Pardon, Gérard, je sais pas ce qui m'a pris. Ouais, attends, alors dégage, toi. Au revoir. Allez, terminé. Ta gueule va te faire foutre, alors dégage. Allez, terminé pour toi, dégage. Gérard, au revoir. Oui, je les verrai. À la place de Francis Lalanne, on accueille Maxime Le Charpentier, 19 ans. Moi, je veux changer de prénom. Moi aussi. Non, mais attends. Fildar. Quoi? Ta gueule. Oh, ferme ta gueule toi-même, connard. Qu'est-ce qu'il y a, GG? Alors déjà lui il va pas quoi je sais pas qui c'est. Non, c'est celui qu'on vient de prendre, donc il dégage comme ça. Mais non, il est pas arrivé encore, il est même pas à l'antenne. Tiens, non, il est pas à l'antenne, alors qui c'est qui vient de me dire ferme ta gueule, connard? C'est un autre mec. Ouais, alors lui il va fermer sa gueule lui-même et il va raccrocher tout de suite. D'accord, donc Maxime Le Charpentier qui a 19 ans et qui habite à Lille. Bonsoir. Salut GG. Salut Maxime. Le forestier, s'il te plaît. Non, Charpentier. Le Charpentier. Oh là là. C'est moi qui t'ai insulté, Gérard. C'est qui? Raboisine. Ouais, alors tu dégages, au revoir pour toi. Ah non, c'est pas cool, tu dégages, tu raccroches. Dégage, ça t'apprendra d'être poli avec moi. Merci. Son cul. Je crois pas qu'il soit en train de lui botter le cul, mais en tout cas, il fait quelque chose à son cul. Cartman, tu te calmes. Manu,
Tu vois la deuxième machine. La deuxi, là. Tu vois Ça là Non, là-bas. Là-bas qui clignote, là. Tu t'amuses pas? Ouais. Tu t'amuses pas à appuyer pour le remettre d'accord? C'est ton jingle, ça. Ouais, mais c'est pas la peine. Donc tu me récupères. Donc je vais te dire ce qui reste. Il y a Maxime Le Charpentier, il y a Magali Alain. Ouais, et Michel Mathieu, c'est tout. Et Jean-Pierre 2. Non, Jean-Pierre 2, j'ai dit non. Jean-Pierre? Oui. Bah Jean-Pierre, tu raccroches. C'est la fête de la musique. Jean-Pierre, tu raccroches. Jean-Pierre, tu raccroches. La nuit. Punaise, mais il est borné ou quoi, celui-là? Oui, je comprends pas. Bah, non, mais Jean-Pierre, tu raccroches, je ne veux pas de toi dans mes débats pour dire des conneries, d'accord? Alors tu raccroches ton téléphone, ok? Coupé et voilà. Bah t'as qu'à raccrocher toi-même. Mais je peux pas, on m'a appelé. Non, mais tu raccroches, tu vois, t'as un combiné. Hein? Et sans ton combiné. Non. Ça va être une star bientôt. Non, je veux pas le savoir, moi. Il raccroche, j'en veux pas dans les débats. Non, t'écoutes, t'as du talent. Ouais, non, mais moi, pour l'instant, moi, je te dis, je te veux pas dans mes débats, c'est tout. Je veux pas participer à ton émission, mais je t'écoute, t'as du talent. Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi t'as demandé à Max qu'on te rappelle? Alors tu raccroches et c'est tout. Hop, au revoir pour toi. Je dois plus t'entendre. C'était juste pour t'écouter, t'as du talent. Non, on peut pas. On peut pas le dire. Je peux savoir, là? Le sosie de Sandy, c'était Jackie Sardou. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu. Qui c'est? C'est quoi? Zéro cool. C'est bon, t'as l'antenne. Zéro cool, c'est un pauvre. T'as l'antenne, c'est bon. Qui c'est qui a l'antenne? Bah, les auditeurs. Alors donc, il nous reste Maxime. Ouais, c'est moi. Rebonsoir. Magali Alain. Salut. Et Michel Mathieu. Oui, je suis toujours là, oui. Alors, donc, moi, je vais répondre. Les animateurs radio, télé ou autres ont-ils un sosie? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui font allusion à pas mal de personnes de la radio, c'est-à-dire comme Max, qui se font passer souvent dans des soirées et qui disent... qui sont passés pour Max de Fun Radio dans certaines soirées, alors que c'est faux. Comme moi, c'est pareil. Il y en a qui m'ont dit qu'on m'a vu dans différentes soirées ou qu'on m'entend sur des radios. Donc ça, c'est strictement faux. Merci, Fildar, pour le Larsen. Moi, j'ai vu, hein. Donc, là-dessus, je peux vous dire que Fildar, c'est pas moi. Fildar, tu arrêtes parce que ça commence à m'énerver. Regarde-le, le moustache là, tu vois. Non, mais c'est pas lui. Et celui qui siffle, il arrête parce que ça commence à me gonfler. Merci. Donc alors, tous les gens qui s'amusent à se faire passer, soit pour moi ou pour Max, ou même pour les gens de la Dream Tease, qu'ils arrêtent parce que ça commence à nous casser les couilles. Ouais, sérieusement. Alors moi, je vous préviens, arrêtez tout de suite vos conneries. On va utiliser du chanteur. Alors dans ce cas-là, vous prenez le sosie de Jean-Pierre et vous allez chanter dans des soirées si vous voulez. Mais laissez les gens de Fun Radio, ceux qui ont l'habitude de vous écouter tous les soirs et que vous nous écoutiez. Donc laissez-nous faire notre boulot tranquille. Ne prenez pas notre sosie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À ce propos, Gérard, sur IRC, il y a Golgot94 qui te demande si t'es le sosie de Gérard. Non, je m'appelle Gérard et c'est tout. Il y a pas de sosie. C'est vrai. Oui, bah attends, te fous pas de Non, c'est ce qu'il demande sur Minitel, si t'es Gérard ou le sosie. Non, parce que celui qui s'est amusé à appeler dans le bureau tout à l'heure parce que j'y étais, donc il veut participer au débat, le dénommé Axel. Donc c'est celui qui se fait passer pour moi. Donc lui, il participera pas dans les débats. C'est pas la peine qu'il insiste. Et lui, c'est ton sosie ou pas? Non, mais c'est celui qui s'amuse à imiter ma voix. Rigaud. Et ouais, sinon sur IRC, je sais plus qui c'est Roadrunner qui te demande si on peut être le sosie de plusieurs personnes en même temps. Oh, il fait quelque chose à son cul. Je crois pas qu'il soit en train de lui botter le cul. Oui. Son cul. Bon, attends, celui qui s'amuse à dire ça et qui arrête parce que ça commence à me gonfler. Rigaud, j'ai pas trop entendu la question parce que je demandais quelque chose à Fildar. Merci Fildar. Donc, j'ai plus la question. Merci Fildar. Celui qui a posé la question sur l'IRC me le redit. Et on est combien là maintenant à 1h02 du matin? On est 6922, ce qui est énorme. On applaudit. Ouais, c'est Bravo. 6922, c'est bien. Tu peux applaudir, toi, abruti au standard. Lui, là-bas. Et en fait, il te demandait, c'était Golgot94, il te demandait si on peut être le sosie de plusieurs personnes. Non, je pense pas. Pas aller danser. Oh, mais ça y est, Jean-Pierre, tu vas te taire, je viens de te dire. Oh là là. Jean-Pierre, tu raccroches ton combiné, s'il te plaît. Tu raccroches ton combiné, je ne veux plus t'entendre. Bon, Gérard. Excusez-moi, à la place de Rap Voisine, on accueille Yves Bouteille. Putain, mais mon micro!
Voilà, laisse-le parler au moins. Il me séquestre. Oh là là. Yves Bouteille, bonsoir. Yves Bouteille, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Salut GG. Salut. Salut Yves. Bon, donc, pour toi, la question, c'est les animateurs radio-télé ou autres ont-ils un sosie? Donc, si tu veux répondre. Non, je pense pas qu'ils ont de sosie, ces gars-là, c'est impossible. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Je pense parce que chacun de nous est Tony. Ton slip. Et voilà. Le petit pont de bois. Oh, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu te crases! De la musique. Oh là là là! Putain, mais il est complètement taré celui-là ou quoi là ce soir? Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre, tu t'écrases! C'est pas moi qui chante derrière. Tu t'écrases! C'est mes fans. Ouais, bah tu raccroches ton combiné! Alors va-t'en, espèce de conne Michel. Oh là 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 là! Faire un débat comme ça avec lui, c'est pas possible. C'est impossible, hein! Alors, la 6e question. Et on va à l'ébourration, c'est la fête de la musique. Vas-y, GG. Oh là, je vais demander à Max qui vienne lui dire de raccrocher parce que ça commence à m'énerver. Là. Tu vas la faire, conne Michel. C'est la fête de la musique. Le petit pont de bois. Non mais ça va, Jean-Pierre, tu raccroches ton combiné pour la 7e fois. Gérard, la question, s'il te plaît. Alors, la 6e... Accouche. Ouais, tu me les mets tous en air là parce que... Ils sont en air. C'est bon, on est en l'air. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Vas-y, fais quelque chose. C'est pour péter, c'est la fête de la musique. T'as mis un truc dans ton cul. Bon, alors 6e question. Merci Manu. Comment est constitué un sosie, bois, fer, porcelaine ou autre? Et on va s'écouter Tony Rock avec des Santiago qui puent du bout. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats. Maxime. Attends, excuse-moi de t'interrompre, Gérard. Fildar, c'est quoi l'adresse pour le Scrabble? C'est http.scrap.fr. Ouais, et pour faire un morpion avec Gérard, c'est quoi? C'est pareil. C'est dans son ben. http://kiss.fr. Bon, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça va se calmer parce que sinon maintenant ça va gerber sec, ok? Gérard, avant de commencer le débat, quand même, il y a une bonne question de Roadrunner sur l'IRC. Il te demande si un sosie peut en cacher un autre. Je pense, ouais. C'est comme un train peut en cacher un autre. Voilà. Donc on récupère Maxime. Maxime Le Charpentier, s'il te plaît. Ouais, je dirais Maxime, d'accord? Attends, je t'appelle Pogé, moi. Je fais comme un jeu, d'accord? Attends, si son nom c'est Maxime Le Charpentier, tu l'appelles. Alors, Magali Alain. Magali. Non, Magali Alain, elle s'appelle. Magali Alain, salut. Rebonsoir. Yves Bouteille. Oui, bonsoir GG, c'est moi, je suis de retour. Et Michel Mathieu. Ouais, toujours fidèle, ouais. Et Jean-Pierre, j'espère qu'il est plus là. Non. Ça y est, je l'ai dégagé. Ça y est, il est parti. Enfin, dis donc, on va quand même pouvoir continuer le débat. Alors, donc, la question qui était juste avant le disque, c'était d'après vous... Non, c'est pas d'après vous, c'est comment est constitué un sosie en bois, fer, porcelaine ou autre? On va demander ça à Maxime. Maxime, s'il te plaît. Maxime! Oui, je suis là. C'est moi. Mais c'est à toi, hein? Allô? Ouais. Bon, Parce que je suis en tête aussi. Bon, il parle le tétard ou pas? Allô? Bon, Maxime, tu réponds, s'il te plaît? Tu m'entends, GG? Bah, tu réponds. Eh oh! Mais quoi? Je regarde la prog! Bien sûr, Rigo, je suis en tête, tu crois quoi? Excuse-moi. Et ton Cubase, il marche? Bien sûr qu'il marche. Enfoiré. Eh ouais, blaireau. Bon, le débat là, Gérard. Tu t'es rasé, Rigo? Bon, Toujours pas. Oh là là. Maxime, tu réponds à la question? Ouais, oui. Et Maxime, tu fais tourner? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai rien compris. T'as rien compris? T'avais qu'à te déboucher les oreilles. Bon, Gérard. Bah attends, Bon, il y a une question. Ouais, parce que, il y en a plein, quoi. Mais entre autres, il y a Turpentine qui te demande si t'es le sosie de Cartman parce qu'elle est sûre que t'as une sonde dans le cul. N'importe quoi, elle. Donc, alors, la question, c'est comment est constitué un sosie, bois, fer, porcelaine ou autre, et qui c'est qu'on récupère? Manu. Quoi, qui c'est qu'on récupère? Il y a Maxime Le Charpentier, Magali Alain, Yves Bouteille, Michel Mathieu, et on accueille, attends, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, et on accueille tout de suite Enrico Gracias. Oh, il est grillé. Alors, Enrico, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Donc moi je peux parler? Non, mais pour l'instant c'est à Maxime de répondre, donc je répète la question pour lui. Donc non, mais j'ai même pas besoin. C'est bon, t'as répété. Bon, alors vas-y. Répète un coup. Les sosies, je dirais, ils sont en bois. Surtout le sosie de Pinocchio. Ouais. Autrement, je vois pas trop en fait. Ta question. Ouais, d'accord, tu vois pas trop la question. Apparemment, t'as même pas essayé de chercher pendant. Ouais, faut recruter des auditeurs là. Ouais, je pense. J'ai fait comme dans le Big Deal, j'ai cherché dans le dictionnaire, mais j'ai pas. Ouais, t'as cherché mon cul, oui. Magali Alain. Ouais. Mets une sonde anale dans le cul. Ouais, c'est vrai en plus.
Ils sont chers en os. Hein. Ouais, mais comment est constitué un sosie? Donc, bois, fer, porcelaine ou autre? Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Putain, mais vous répondez aux questions correctement ou quoi, la merde? Les nazes. Je coche la case autre. Putain, les nazes. Bon, allez, hop, terminé, hop, au revoir. C'est Enrico, est-ce que je peux répondre? Une bouteille. Ok. Oui, Gérard, moi je pense que si Sandy a un sosie, ça sera en peau de macaque. Ouais, alors toi aussi, dégage aussi, au revoir, hop, comme ça Sandy elle t'emmerde. Allez hop, terminé pour toi aussi. Okay, ça en fait déjà deux, au revoir. Enrico. Ouais, c'est un peu abusé là. Ouais, alors moi je suis un petit peu ton sosie, ça je tiens à le dire, sans complexe, sans rien du tout. Est-ce que tu as vu le reportage sur Ken et Barbie? Non. Qui voulait ressembler à Ken et Barbie? Non. Ah bah en fait moi c'est pareil, j'ai une copine et on veut ressembler à Gégé et à Sandy. Ouais, ça, alors, vous laissez Sandy tranquille parce que sinon tu as dégagé, ça va faire le troisième qui dégage en 5 minutes. Non, mais je veux seulement ressembler à Gégé alors. Non plus, alors d'accord, tu me fous la paix. Non, mais sinon tu as dégagé. Non mais je te dis non. Sinon si tu continues, tu dégages aussi toi. Okay. Tu vas faire comme Magali. Je m'incline alors, je m'incline. Ouais, t'as intérêt. Okay. Alors Michel Mathieu. Oui, je suis là, j'ai essayé. Bon alors tu réponds. Ah bah attends, faut que le temps que je revienne avec la technique là. Bah écoute, je voulais dire que je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout gentil de dire que Sandy elle serait faite en peau de macaque parce que ça serait de la peau de baleine. D'accord, alors toi fais gaffe, tu leur dis encore une connerie comme ça, tu vas faire comme les deux autres. Attends, je la défends, j'ai... Ouais, mais c'est pas la peine de dire une peau de macaque, d'accord? Mais non, justement, je dis c'est pas de la peau de macaque, c'est de la baleine ou du cachalot. Tu la laisses tranquille, d'accord? Faut pas se tromper, faut faire faut pas se tromper, toi tu arrêtes de dire tes conneries, d'accord? Est-ce que c'est vrai que tu couches avec le sosie d'un boudin? Ouais, moi je t'emmerde derrière, d'accord? Allez Gérard, à toi. Pas gentil. Allez, on y va. Alors, donc 7e. Alors d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Tiens, mais attends, et toi, tu penses quoi? Les sosies, c'est fait en quoi? En porcelaine, en bois, en quoi? Personnellement, je penserais plus en bois, parce qu'en fer ça m'étonnerait, puis en porcelaine ça m'étonnerait. Mais comment ils font alors les sosies pour parler s'ils sont en bois? Ça, t'as des gens qui sont derrière et qui parlent à leur place. Voilà. J'ai sur Minitel Chorizo, 19 ans du 93-93 qui te demande si les sosies sont faits avec l'odeur des aisselles de GG. Alors toi, tes questions comme ça, tu te les carres au cul. Et on peut l'appeler en plus. Ouais, non, on s'amusera pas à l'appeler. Allez. Non, on va pas s'amuser à appeler des gens comme ça. Qui c'est qu'on a là, Manu, maintenant? Ouais, on a toujours Maxime Le Charpentier, Magali Alain. Non, je te dis de virer Yves Bouteille. Enrico, Yves Bouteille, il est parti et il y a Michel Mathieu et Enrico Gracias. Mais tu peux pas reprendre quelqu'un d'autre à la place de lui là. Mais je vais. C'est trop compliqué pour toi ça. Hein. Ça te passe au-dessus de la tête ça, hein. Feignasse. Est-ce que je peux répondre à la question? Qui? Sur les Enrico Gracias. Ouais, vas-y. Sur les interventions chirurgicales. Bah vas-y. Donc en fait, moi j'ai voulu me faire greffer un kyste dans le cou, mais bon, ils avaient pas trop de matière, donc ils m'ont greffé une merde de chien séché en fait. Et c'est très douloureux parce que j'ai fait un rejet. Ça me rappelle quelque chose ça. Ouais. Et tu peux préciser ta pensée? Tout à fait, oui. Ils m'ont fait une greffe parce que tu parles des interventions chirurgicales, donc c'est en plein dedans. Et comme ils avaient rien sous la main, quoi, il fallait un cadavre ou des choses comme ça, ils m'ont greffé une merde de chien séché pour faire un kyste dans le cou. Pour ressembler à mon idole. Et c'est de cette manière, la question, c'est pas des greffes chirurgicales que je parlais. C'est d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? C'est pas du tout la question sur la médecine. Je me suis fait refaire le visage aussi. Hein. Ah ouais, non, mais je te parle après un accident. D'accord? Didi, Gérard? Ah oui, mais j'ai eu un accident en 93, ça aussi. Hein. Ouais, bah alors toi, tu dégages, au revoir. Hop. Voilà. Bonne nuit. Sous le pont de la... Oh non. Oh là là. Non, mais ça va aller vite là, je crois, ce soir. Hein. Tu peux te casser, on s'en fout, gros porc! Gérard, je voudrais te demander, est-ce que certaines personnes qui veulent ressembler à des gens connus peuvent se faire déjà opérer, même sans avoir un accident, tu vois, faire de la chirurgie esthétique pour ressembler, par exemple, à Johnny Hallyday ou... disons, le reportage que j'ai vu là, ça a été quand? Ça a été dimanche, ouais. Donc, je pense que ça a été bien fait, parce qu'il faut voir, le mec, il a été opéré? On ne sait pas, parce qu'on n'a pas pu en savoir beaucoup de ce qu'il disait, parce qu'il n'a pas voulu trop dévoiler. Je crois que c'était une femme avant.
Non, mais je pense pas, parce que là, il faudrait que je relise le reportage et puis je pourrais porter plus de renseignements la semaine prochaine. Et il paraît que tu la connaissais. Non. Manu, arrête de dire des conneries parce que ça m'intéresse pas du tout, ça me fait pas rire du tout ce que tu es en train de me dire. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, je vais essayer d'en savoir plus sur ce reportage-là en lisant l'article et puis je te donnerai ta réponse dans le courant de la semaine. Et tu penses pas qu'il se soit fait opérer? Disons, je pense pas. Se faire refaire le visage, disons, ça coûte quand même assez cher pour ressembler à un chanteur. Il y a des prêts, il y a des prêts sosies. Ouais, mais je pense que c'est pareil, ça coûte assez cher aussi là-dedans. Hein. Ouais. Il a eu l'appendicite, je crois, à 13 ans. Je sais pas exactement. Il n'a pas trop dévoilé son identité. Il a plus essayé de faire comme Johnny Hallyday il faisait exactement. Hein. Il est arrivé en hélico dans le reportage? Ça, je peux pas te dire. Parce que non, mais il n'a pas vu le début. J'ai pas vu le début parce que j'étais en train de regarder un film sur Non, j'étais en train de regarder un film sur la première et puis Max il m'appelait à ce moment-là. Ah ouais, bah alors là on peut rien faire. Hein. Donc je confirmerai plus là-dessus. Donc excuse-moi Gérard. Oui. Juste avant on accueille Michel Labergère quand même. Non mais attends, j'espère que tu t'amuses pas à me changer les noms. J'espère. Bah non, c'est d'autres. Ouais, non mais on va voir. Bah tu vas voir. Alors Michel. Ouais, bonsoir, ça va Gérard? Putain, salut Michel, Salut. Salut Michel. Salut Michel. Bon, ça y est. Okay. Et à la place d'Yves Bouteille, on a qui? Personne. Ah si, c'est ça à la place d'Yves Bouteille. Non mais Enrico, il est parti lui. Oui, bah oui, je sais. Donc je vais te retrouver quelqu'un. Alors Maxime, pour toi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oh là là, mais t'es chiant, toi, hein? Oh là là, Rigo, tu dis ma question hier, c'est que bon. Non, mais ça commence à être relou, hein? C'est sur la chirurgie esthétique, c'est ça? Ça fait 3 questions que tu me demandes de répéter à chaque fois la question. Ça commence à être relou, là, tes conneries. Gérard, ouais, Rigo. J'ai une question sur l'IRC de Arnett. Il te demande si tu as la même odeur que ton sosie, la bouse de vache. Arnett, tu vois, je réponds même pas à ta question. Ça ira plus vite. Ouais. On est combien là avant que Maxime, je lui répète la question pour la 3e fois. On dépasse pas encore les 7000, on est 6992 toujours. Il en manque 8, hein. Ah putain, les 8 qui restent, venez. Allez-y là sur l'IRC là, avant 1h30 je veux qu'on soit 7000. Allez. Alors Maxime, c'est la dernière fois que je te répète les questions, t'écoutes bien parce que sinon tu vas virer sec, d'accord? Ok. Alors d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? À mon avis, oui. Alors précise. Le nez surtout, le nez, les oreilles. Mais non, mais précise. Bah oui, le nez, les oreilles, les narines alors. Ouais, mais attends, parce que c'est vague là ce que tu dis, hein. La truffe. Bah ouais, ils se font refaire pour ressembler à leurs fans, à leur idole, pardon. Ah d'accord. Donc pour toi, ils se refont faire uniquement... Gérard, c'est Jean-Pierre, j'ai réussi à rappeler. C'est la victoire de la musique. Champagne qui coule à flot. C'est la victoire de la musique. Bravo. Je sais pas où il est passé. Il m'a dit, avec une grosse cocotte. Le ministère de l'agriculture, il m'a dit, mon champagne qui coule à flot. De la musique. Je vais le trouver, mais ça va prendre... Non mais c'est bien, parce que pendant ce temps-là, le débat n'avance pas. Non mais Gérard, c'est peut-être pas Jean-Pierre, c'est peut-être son sosie. Ouais, non mais il commence à me casser les pieds celui-là. Hein. Bon Manu, tu gères un peu. Donc Maxime. Je fais de la musique. Magali Alain, je veux dire. Ouais. Donc pour toi? Moi j'ai lu dans Voilà que le sosie de Lady Di s'était pris aussi un truc pour ressembler à sa fan, à son idole après sa mort, donc je sais pas trop ce que t'en penses. Allez hop, lâche pas une canette de bière. Dehors. Manu, s'il te plaît. Oui, pardon. Et j'entends la petite musique derrière. C'est qui? Magali, terminé pour elle. Ça me donne envie de chanter là. Il n'y a pas de Magali. Si. On a Magali Alain dehors. Ouais, mais Magali Alain, c'est pas Magali. Magali Alain dehors, bonne nuit. Allez. Michel Labergère. Oui, c'est moi. Michel. J'étais au standard, j'ai eu un problème avec Manu. Non, je te répète pas la question. Alors là, me casse pas les pieds là-dessus, c'est tout de suite non. Je la répète pas. Et qui c'est qui a de la musique derrière? Ah, ça c'est pas bien ça. Ouais. Qui a de la musique derrière? Mon pote, tu vas me filer la question. C'est pas moi, c'est Murphy. Eh oh, tu te fous de ma gueule là-bas, toi? Mais non, c'est pas moi. Ah, j'ai pas mis bon. Bon, c'est Gérard, le débat. Tu m'éteins ça là-bas. Ça avance pas. Mais c'est pas ça. Alors Michel Labergère, au lieu de te foutre de ma gueule. Je me suis pas foutu de ta gueule. Alors tu réponds à la question. Ouais, alors faire de la chirurgie pour ressembler à son sosie, c'est ça ta question, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est nécessaire, mais si tu veux ressembler à des personnes, tu sais, style demi-mort, tout ça.
Mais si on veut te ressembler, c'est... Putain, tu es à ça! Ok, bah je me fais compter, je réponds. Putain, t'es vraiment un con. Un con raté, toi. Je suis pas content. Moi, on aurait dû mieux te déguiser en travelot, ça aurait été mieux, hein. Au lieu de mettre ouais. Pauvre con, va. Pauvre con. Alors, Michel Labergère, parce qu'en fin de compte, on a trouvé que c'était Pildar qui s'amusait à mettre des conneries. Mais non, c'est faux. Rigaud. Non, Manu. Moi c'est Manu, enchanté. Manu. À la place de Enrico Gracias, on accueille Pascal Presley. Ouais, ben fais-moi une autre fiche parce que là. Ouais, c'est le bordel. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Pascal. Donc alors pour toi. Blue. J'étais au standard et puis il y a eu comme un flash. One for the show, two for the money. Non, Oh, vous fermez vos gueules. Ouais, calmez-vous. Ouais. Tu me les calmes, Manu, tout de suite maintenant, parce que là, ça commence à bien faire. Hein. Je vais refaire ta fiche et les calmer juste. Ouais, non, mais vite fait, bien fait. Pascal Presley, ouais. Alors, d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Il y a moyen de te les presser. Questions, Gérard. Oh là 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 là! Répondez sérieusement aux questions, là, c'est quoi ça? Ouais, bordel. Ouais, bah, pour l'instant, vous commencez à me les gonfler. Ouais, non, hein. mais ça veut dire quoi, ça? On essaie de faire un débat potable? Ouais, bah, toi, tu ferais mieux de te taire. Ouais, Pascal. Si, Mais Pildar! Mais c'est Pildar, je vais t'éclater, toi. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est qui? Mais c'est toi qui gères ton micro, hein. Ouais, pour l'instant, c'est pas moi qui s'amuse avec le son, d'accord? Bah non, c'est pas moi. Alors, pour toi? Ouais, sur les interventions chirurgicales. D'après vous, les sosies se font-ils refaire Gérard, gueule pas. Hein, le visage après un accident, c'est pas des interventions chirurgicales. Ouais, en fait, oh là 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 là! Ça dépend de quelle star il s'agit, parce qu'il y a des stars qui ont déjà des sales gueules, donc en fait ça peut que les arranger. Ouais. Mais il y a des stars qui ont des belles gueules, comme Leonardo DiCaprio ou Tony Tfen. Oh là là. Mais ces gars-là, s'ils ont un accident, les tombent, quoi. C'est vrai, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Gérard. En plus, ils ont des vieilles dents pourries, ces mecs-là. Je vais pas. Merci. Oh là, putain. Oh là là. Non, Gérard, arrête. Il a quitté sa pompe. Il a quitté sa pompe. Je me sens pas bien. Il a enlevé sa pompe. Je me sens pas bien. Mais arrête, Gérard. Ça va pas. Ça va pas. Arrête, Gérard. Et toi, je te jure, ça pue, il y a des vers. Toi, je te jure, tu as morflé avant la fin de la soirée. Continue. Putain. Bon, allez, hop, moi, je quitte. Oh, on met un petit disque. Ouais, bah, vas-y, balance le disque, tu as dégagé des studios. Oh non, hop. Gérard. Non, tu dégages, je veux plus de toi ici. Allez, hop. Bah, pose la question. Moi. Allez, non, mais la question, c'est toujours la même, tant que les auditeurs répondront mal. Max. Tu me le vires. Laisse pas arriver. Tu non, mais je comprends pas, il y a eu un problème de son dans le Ouais, alors, le problème, c'est que si on le vire ce soir, vu qu'il faut qu'il rentre à Neuilly, il est à RTL, tu sais qu'on est à Bayard. Non, mais là, il arrête pas de s'amuser à couper le son, il me fout des conneries. Alors donc, la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, par contre, j'ai jamais vu autant de gens sur Minitel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais péter l'audience ou quoi? J'en sais rien, on est... Ouais, Gérard, en plus, on a dépassé les 7000, on est 7043. Ah bah voilà. Et on est 47 sur le Minitel. 47 sur Minitel. Ouais, bah c'est bien. Et il y a Chorizo, justement, du département 9-3, qui te demande si t'as encore des dents. Qu'est-ce que ça peut y foutre? Bah, je sais pas, ça n'a rien à voir avec le débat. Bon, excuse-moi. Alors donc, on a Maxime Le Charpentier, Michel Labergère, Michel Mathieu, Pascal Presley et Mandy. Donc la question, c'est toujours la même d'après vous. Les sosies se font-ils refaire le visage? Et on se retrouve après. Attends. Ok. Un disque. Ouais, attends, le temps que je te marque le titre, quoi. Ouais, ben, pour l'instant, donc... On est en antenne, là? Non. Non, pour l'instant, si vous êtes encore à l'antenne, donc... Attends, c'est seulement pour faire un petit message à Max, s'il nous écoute, c'est pas possible de travailler dans ces conditions, on est toujours en antenne, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Pascal Presley... Moi, je me perds pas, je vous kiffe tous, vous faites du bon boulot. Pascal Presley... Memphis, Tennessee. Pascal Presley... Ouais, mais j'ai répondu à la question, hein. Ouais, mais tu te feras passer pour Tony, d'accord? Non. Tony. Non, tiens, tu crois que je t'ai pas reconnu? Mais non, tu crois que je t'ai pas reconnu? Mais si. Il appelle pas du 04, Tony. Tony Fun, il a une voix de canard tout le temps. Et Mandy, là, qui est là, tu vas te faire kicker, toi. Attention. Ah, direct. Quoi? Mais quoi? Arrête. Mais quoi? Gérard, arrête, je filmais pas. Il manque les boutons. Oh là là. Attention, je vais prendre le channel en takeover, ça va être vite fait. Regarde. Qui arrête tes conneries? Ouais, non, mais t'arrêtes tes conneries parce que tu viens de descendre le bouton. Mais j'ai bien pas d'écrire. Ça, c'est l'insert, c'est pas Non, mais moi, ça, c'est les micros, ça. Ouais, non.
Mais moi, tout à l'heure, il s'amuse à le couper depuis tout à l'heure. Alors qu'il arrête ses conneries. Arrête tes conneries, d'accord? Mais c'est faux. Tu arrêtes tes conneries, c'est tout. Ah là là, hein, tu me croises jamais. Hein. Ouais, non, mais moi, je te dis, t'arrêtes tes conneries. Ouais, je suis chiant. Bah, si t'es pas content, tu te casses. Donc, on s'écoute... Bah, devant ton micro, au moins, il pourra peut-être t'entendre. D'accord? Et on s'écoute les sosies. Merci de m'a coupé encore. Mais non. Eh mais parle, je vais te balle après, toi. Ça, je vais te balle après avant la fin de la soirée. Hein. C'est la fête de la musique. Ouais, tu vas voir la fête de la musique, ma main dans ta figure. Donc les sosies sentent de la bouche avec va te laver les dents au Karcher. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous venez d'écouter les sosies sentent de la bouche avec va te laver les dents au Karcher. C'est le disque, t'inquiète. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et toujours le 3615 code Fun Radio rubrique direct et toujours l'internet ou que Rigo vous y attend au www.fr Fun Radio. Donc Manu qui revient en courant au pas de course. Gérard, on est 7142 et ça arrête pas de monter. Et il y a Satanas qui se demande si on peut se transformer en sosie de toi, Gérard, en faisant exploser un aérosol près de son visage. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Donc alors on va récupérer pour la fin des débats parce qu'il reste encore une petite demi-heure à peine. Donc Maxime le Charpentier. Ouais. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Michel Labergère. Ouais, c'est moi, bonsoir, GG. Rebonsoir. Michel Mathieu. Oui, salut, c'est Michel. Pascal. Pascal. Pas ça. Pascal Presley. Attends, parce qu'il faut que je bidouille. Bonsoir. Ça me prend du temps les manies pour les mettre à l'antenne. Alors Pascal Presley. Bonsoir. Bonsoir à toi. Et Mandy. Salut Gérard. Salut à vous. Bonsoir. Sandy, tout ça. Mandy, je viens de dire, alors vous allez foutre la paix à Sandy, je vous le préviens d'entrer maintenant. C'est moche, toi, hein. Parce que sinon, ça va virer. T'es pas belle. Manu, tu me gères celui qui s'amuse à dire ça, s'il te plaît. Pas de problème. On reprend dans le calme, là. Ouais. Alors, la question, c'est toujours la même. Hein, alors, d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Donc, on va demander ça à Mandy. Gérard, je regarde le Minitel en même temps. Il y a Murphy 9292 Big Up qui te demande c'est quoi le débat? Le débat, c'est les sosies. Je vais te payer double, alors. Alors, Mandy. Ouais. Donc pour toi ils faut refaire la tronche s'ils veulent, hein, ça c'est leur problème. Ça va Lucas? Fildar s'il te plaît. Lucas. Mandy. Ouais. Moi je te dis, il faut refaire la tronche s'ils veulent, c'est leur problème. D'accord. Ok. Donc tu peux pas préciser plus? Ils font se faire la tronche s'ils veulent, hein, c'est leur problème. Hein. D'accord. Michel Labergère. Michel Labergère. Michel la poufiasse. Bon, alors Pascal Presley. Ok, Michel. Non, mais j'ai déjà répondu à la question. Non, t'as pas répondu. Arrêtez, mytho, ça fait 1 heure. Bon, je vais répondre. Allez, encore un coup. Il y a des gens qui sont des stars qui ont un joli visage. C'est pas la peine s'ils ont un accident. C'est pas ça la question. Ah mais vous calmez derrière là ou quoi là? Donc il y a des stars qui ont un joli visage. Si ils ont un accident, ça les arrange pas. Il y a d'autres stars qui ont un sale visage. Je sais pas, Jean-Pierre Bacry, des stars comme ça. Que quand ils ont un accident, c'est pas la peine. Herbert Léonard aussi. Herbert Léonard, il a eu un grave accident en 68. Non. J'ai Fildar, c'était son sosie. Ah ouais. Quelle est cette personne qui Michel. Ouais, écoute, moi j'ai tout prévu. Alors donc accident, c'est déjà prévu, j'ai déjà choisi mon pont et tout. Et la gueule que je vais me refaire, j'hésite entre Elephant Man, Quasimodo et toi, mon amour. Ouais, moi je suis pas ton amour et je t'emmerde. Voilà, comme ça t'es tranquille. Il y a une redite Quasimodo. Michel Labergère. Ouais, c'est moi. Je pense que pour une star qui se fait refaire le visage, t'as dû avoir pas mal d'accidents, toi. Bon, je te parle de se refaire le visage après un accident sur les sosies, pas sur moi. J'en ai rien à foutre. Moi je suis ton sosie, Lascar. Ouais, moi je t'en. Tu t'es pas la la gueule pour te ressembler. Ouais, alors Michel Labergère, tu retournes au standard. C'est pas méchant, Gérard. Mais tu retournes au standard, c'est bon, tu retournes au standard. Hop, terminé pour toi. Allez. Gérard, sur IRC, il y a Yankee, t'as reconnu, il a capté que t'étais le sosie du bossu de Notre-Dame. N'importe quoi. Jean-Pierre oui. Il est revenu. Allô, ouais. Jean-Pierre. On va tirer la gueule au champagne. C'est la fête de la musique. Les chansons de plus belles années. Allez. C'est la fête de la C'est naze, hein. Non mais c'est Mansirigo. Ouais, non mais vous arrêtez un peu vos conneries parce que ça commence à bien faire là. Ouais. Vas-y, bouge tes béquilles. Alors Maxime, Les chansons que vous aimez.
Jean-Pierre. Allez, sérieux. Non, Jean-Pierre, tu dégages. Jean-Pierre, tu dégages. Non, Jean-Pierre, tu dégages. Non, je veux pas. Jean-Pierre, sodomie et fit fucking, fais-moi une chanson. Je l'ai trouvé, Sodomie, fit fucking, fais-moi une chanson. Sandy a décidé. Allez, on prend le débat, là, GG, là. Oh, les auditeurs. Alors, celui qui redit Sandy, je vire tout le monde. Ouais. Comme ça, j'arrêterai plus tôt. Alors, Maxime le Charpentier. Le Charpentier. Le Kleps. Maxime. Oui, je suis là, Gérard. Donc, tu réponds à la question. Bah, moi, je voulais me refaire la tête de Sandy, mais ils avaient pas cette graisse. Alors, toi, tu dégages. Hop, au revoir. Manu, tu me vires Maxime. Manu, gère un peu, c'est quoi ça? Alors, t'en as 2 à virer. Tu me retrouves 2 personnes pour le dernier quart d'heure. Ouais. Gérard, sur IRC, il y a quelqu'un qui me demande si on appelle Sandy 3 fois, est-ce qu'elle apparaît vu que c'est le sosie de Beetlejuice? Non, pas du tout. Donc, y a-t-il des sosies chez les animaux? Si oui, lesquels? On va demander à Michel Leberger. Ah bah non, il est plus là, lui, je l'ai viré. Alors, Michel Mathieu. Bah écoute, ouais, il y a les baleines, les cachalots, ça c'est pareil. Les sangliers, les phacochères, pareil. Je sais pas, par ça je vois pas trop. Hein. D'accord. Tu peux identifier. Pascal Presley. C'est les animaux sosies, c'est ça, la question? Y a-t-il des sosies chez les animaux? Si oui, lesquels? Ouais, il y a certains chiens qui se ressemblent, certains. Merci pour le Larsen. Ta gueule, espèce de connard. Oh là. Ouais, il y a certains animaux qui se ressemblent, c'est sûr. Mais lesquels? Ouais, mais c'est dur à répondre, ça. Bah lesquels chiens? T'as parlé de chiens, baisse ta radio, là, c'est celui qui a la radio derrière, vous l'éteignez complètement. Ouais, c'est pas malin, ça. Merci d'entrer. Bon, on parlait des chiens, alors. Ouais, bah certains animaux qui se ressemblent, certains chiens. Ouais. Lesquels? Moi, il y a une voisine à côté de chez moi qui a un pitbull. Un bouboule? Un pitbull, ouais, qui s'appelle Henri. Ouais. Et puis j'ai un autre voisin qui a un pitbull aussi, qui s'appelle... je peux pas le dire. Et ils se ressemblent. Ils se ressemblent? Ouais. Et est-ce qu'ils s'assemblent? Putain, on fait de la radio, là. Vas-y, viens, on parle un peu entre nous, là. C'est la folie. Non. On prend une maquette. Hein, ok, copain. Tu me le calmes, le Pascal. Et Mandy. Attends, excuse-moi. Et on accueille à la place de Michel Labergère, Frédéric Francis. Putain, il est où? Attends, on va attendre un peu, on sait jamais. Non, mais c'est bon, j'ai entendu. Tu me récupères quelqu'un à la place de Maxime le Charpentier. Bah attends. Et tu me calmes Pascal c'est quoi là cette musique? Attends, je sais pas. C'est quoi ça? Qui c'est qui a de la musique derrière? Mais c'est France Télécom, ça. Je sais pas. Manu. Bah je sais pas. Putain. C'est peut-être l'autre là. C'est la fête de la musique là. Non mais c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Hein. Merci Manu. Merci Manu. Hein. Bah, pour l'instant t'es 0 toi ce soir. Hein. Ouais. Toi, Pildar, tu peux parler, t'es 0 aussi. T'es 0. Parce que pour l'instant, c'est toi qui fais le con. Ah non? Non, à peine. Pour l'instant, il y a. Allô? Ouais. Allô? Ouais. Allô, ouais. T'amuses pas à jouer au bout avec les boutons, toi. Pour l'instant, il y en a qu'un qui dit rien, c'est rigolo. Pour une. Il n'a pas de micro. Bon, ouais, Jean-Pierre, tu fermes ta gueule. Ça me prend les vacances. La fête de la musique. Non, mais. L'école de la musique. Allez, Rigo, il dit rien. Tu peux pas le virer. Attends, c'est lui qui envoie le non. Tu lui dis rien. Non, moi. Non, mais attends, mais tu peux pas le virer, le Jean-Pierre, il est là depuis tout à l'heure. Il a pas accroché, je ne peux pas. Ouais, bah, faut se démerder, moi, je veux pas l'entendre, lui. Et il arrête de... Bon, Jean-Pierre, tu raccroches ton téléphone parce que tu commences à me les gonfler. Mais comment ce soit la fête de la musique? Allez, sérieux, là. Ouais, allez, on avance. Salut, c'est moi. Alors, Mandy, pour répondre à la question. Tu peux m'accueillir, s'il te plaît, GG? Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Francis. Ouais, Mandy, pardon. Ouais, Sandy, Mandy. Pas, s'il te plaît. Ouais. Moi, ma chatte, elle ressemble à la scie. Ouais. T'as quoi? Ma chatte. Ouais. Elle ressemble à la scie. Elle a un gros museau pointu. Ah ouais, tu veux parler de... Oh, mais attendez, parce que là... T'as fait que de la merde. Hey, ça va pas, quoi. Hein. Franchement... Ah, on t'entend, Manu. Oh, Ouais, toi, t'arrêtes, ok? Je l'ai coupé. Non, mais t'arrêtes. Toi, t'arrêtes aussi, maintenant. Vous arrêtez de parler entre vous deux, d'accord? Ah, pardon. Parce que sinon, ça va se terminer mal, hein. Non, mais c'est pas Bon, Gérard, pour revenir au débat sur IRC, il y a Yankee qui te demande un sosie, ça fait combien en euros? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, Mandy, si tu pouvais répondre. Ouais, Rigo, ils tuent les mecs sur Internet pour passer des messages ou quoi? C'est pas le débat. Et avec toi qui as essayé, papy. Mandy. On y va. Papy. Gérard, moi, je t'ai dit, ma chatte, elle ressemble à la scie. Et t'as le clito frais? Ouais. D'accord. Quand je la Frédéric. trouve chaude, ça veut dire que je suis malade. Ouais, c'est bien. Frédéric.
Excuse-moi, j'étais en antenne et... Oh, mais ça y est, t'étais pas... Non, mais c'est vrai, en plus on n'entend plus maintenant, donc je voudrais savoir... Alors, y a-t-il des choses chez les animaux? Si oui, lesquels? Ah bah, toutes les espèces. C'est-à-dire? Bah, ils se ressemblent tous. Une vache ressemble à une autre vache. Tu vas me dire que sur 1000 vaches, t'arrives à en distinguer une précisément? D'accord. Voilà, je t'ai calmé direct. Ouais, bah moi je peux vous dire que pour l'instant j'ai jamais vu de choses chez les animaux. Hein. Moi je voulais seulement dire que la musique de Jean-Pierre c'était un sample de Dépêche Mode, on me l'a fait pas à moi. Attends Pascal, pour l'instant qui c'est? C'est pas vrai, c'est la fête de la musique. Oh là là. Celui qui a dit Sandy va se calmer parce que sinon il va virer. Bah ouais, tout de suite. Hein, parce que ça commence à bien faire, vous allez lui foutre la paix. Manu, ça fait gros cul. Oh là là là, mais arrêtez un peu là. Oh là là, je sens... Oh, les 3 mousquetaires là, on se calme. Je sens que ça va se terminer bien avant 2h le débat. Ouais, alors, pour moi 2. Bon, tu te tais toi derrière, merci. Alors pour un sosie, y a-t-il une fiche de paye en euros? On va demander à Michel Mathieu. Michel Mathieu! Attends, il me faut le temps de revenir là. Oh non, mais attends, tu vas me demander de répéter encore la question? Ah oui, c'est la question. Non, mais moi je te la répète pas. Et j'entends rien, Gérard. T'entends rien, t'as qu'à te déboucher les oreilles. Gérard, sur IRC, on me demande que tu répètes la question parce qu'ils l'ont pas entendu. Voilà. Fildar, tu arrêtes! Mais quoi? Bon, alors Fildar, moi j'arrête à Mais quoi? Mais moi je fais rien. Merci Fildar. Mais j'attends moi. C'est fini. Max, il va finir la fin. Mais j'attends quoi? Mais j'attends tes réponses. Non. Mais quoi? Tu vas te faire mal, fais gaffe. Moi je veux pas le savoir. Gérard, reviens. Gérard. Tu finis à la place de Fildar, je veux plus de lui là. Il arrête pas depuis tout à l'heure. Donc il dégage, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il s'amuse encore. Mais j'ai rien fait, j'ai fait rien. Non, mais moi je termine pas le débat comme ça, d'accord? On y va, c'est bon. D'accord, je vois le truc. Mais un Fildar. J'ai capté. C'est pas lui, hein. Non, mais... Il s'amuse quand même à faire des conneries. Oh, tu satures, hein. Ouais, bah je sature, t'as qu'à faire ton boulot correctement aussi. D'accord? Ouais. Alors, Gérard, il y a Bénichou sur l'IRC, il dit que si t'en as marre de Fildar, tu peux le remplacer par son sosie. Non, mais de toute manière, ça sera même plus lui la semaine prochaine parce que je le vois pas. Alors, ça va être clair. Oui, Manu? Oui, je voulais juste prévenir et te dire qu'à la place de Maxime machin là, on accueille Florent Pagné. Ouais, d'accord. Ok, Florent, bonsoir. Salut Gérard. Salut Florence. Salut. Vous n'aurez pas deviné, je suis un sosie de Pascal Obispo. Ouais, c'est ça. On le voit bien. C'était raide. C'est pour ça que j'ai pris ce pseudo, quoi. Alors, donc la question pour un sosie, y a-t-il une fiche de paye en euros? On va demander à Michel Mathieu. Ouais, bah écoute, je crois que maintenant on est dans le cadre de l'Europe, donc je pense que tu peux être... De l'euro. De quoi? De l'euro. Oui, bah, dans l'Europe, donc, je pense que tu peux être du Turkménistan et avoir un sosie en Ouzbékistan, donc évidemment que ta fiche de paye, elle est en euros, quoi. Bah, de toute manière, je te parle pas de l'Europe, parce que vu que l'Europe, c'est déjà les pays européens, on parle de l'euro, d'accord? Ok, bon, bah alors t'es aux États-Unis, t'es dans le Kentucky et t'as un sosie au Texas, et bah direct, ta fiche de paye, elle est en euros. C'est pareil pour tout le monde. Bah oui, de toute manière, c'est ce qui va se produire d'ici l'an 2002. Ah, mais ça on l'a cherché, hein. Fallait pas voter, c'est tout. Hein. Non, mais ça, c'est... On a eu ce qu'on mérite. Non, mais maintenant, ça y est, moi, on a fait le point là-dessus, j'ai fait un débat sur l'euro. Et t'as bien fait d'ailleurs. Donc, là-dessus, les questions ont été posées, ça s'est terminé... au vinaigre. Comme tous les débats en merde, et donc, comme ce soir, celui-là, c'est pareil, les sosies, ça se termine... il reste encore à peine 10 minutes de débat, que c'est déjà foiré grâce à Fildar. Et tout ça à cause de l'euro. Alors, donc, Pascal Presley. One for the money, two for the show. Allô, ouais, j'étais en antenne. Allô? Ouais. J'ai l'antenne là? Ouais, t'as l'antenne. On t'écoute. C'est n'importe quoi ça. L'euro, enfin comme disait l'auditeur précédent, maintenant, les stars sont payées à l'euro. Les sosies. Les sosies sont payés à l'euro parce que c'est la nouvelle monnaie, c'est sûr. Ouais, c'est normal. Hein. D'accord, Mandy. Voilà. Moi je suis d'accord avec Porthos et Aramis. Hein. Voilà. On est payé en euros. Pour vous, là, un sosie est-il payé avec une fiche de paye? Ouais, il n'est pas payé en euros, je te demande s'il a une fiche de paye. Ouais, il a une fiche de paye et en euros. Aramis. Enfin. Cocotte boy. À ce que m'a dit Manu, tu ressemblerais beaucoup à Gugu.
Qui dit ça? Petit oiseau bubblegum. Ouais. Bon, celui qui vient de dire ça, c'est qui? Petit oiseau bubblegum. Ça, c'est Michel. Bon, GG, passons. Frédéric. Oui, je pense que maintenant qu'on vient de passer dans le premier millénaire, il est clair qu'on va avoir des fiches de paye en euros, surtout les sosies. Donc j'en suis un, oui, je suis payé en euros. D'accord. Et Florent? Putain, mais merde, il va répondre ou quoi, lui, là? C'est la manip au standard, Gérard. Mais il met ton antenne, là, Gérard. C'est pas, je peux pas en mettre plus de 4 à l'antenne. Alors, pour toi, Florent? Bah, c'est clair que l'euro, c'est à la mode maintenant et tout le monde veut être payé en euros, quoi. Non, mais est-ce que les sosies seront... est-ce que pour un sosie, a-t-il une fiche de paye en euros? C'est ça la question, c'est tout? Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est pas autre chose. Bah si son idole est payé en euros, il fera pareil, à mon avis. D'accord. Eh ben moi je peux vous dire que pour l'instant j'ai pas vu encore des fiches de paye en euros, ça ne serait tardé bientôt. Mais et tu penses qu'un sosie a une fiche de paye? Ben justement, je sais pas encore si ça va, si vraiment les sosies auront une fiche de paye. Mais en ils sont euros. payés déjà en francs, déjà les sosies, ils ont une fiche de paye en francs ou pas? Bah oui, pour l'instant oui. Par jour? Ben normalement comme tout le monde, comme tous les salariés. D'accord. Donc ça se fait combien un sosie par mois à ton avis? Je sais pas. Voilà, je peux pas te dire exactement combien qui se fait. Hein. Ah bon? Donc peut-il y avoir sur les marchés des déguisements de sosie? On va demander, Florent pour commencer. Si quelqu'un sait combien se fait un sosie par mois sur Internet ou sur Minitel, vous pouvez nous aider. Au standard aussi. Ouais, c'est à base de 300 € par mois, je crois. Non, mais moi je pose la question, peut-il y avoir sur le marché des déguisements de sosie? C'est pas la question de savoir combien est payé un sosie en euros. On en a rien à foutre de cette question-là. Gérard, oui, sur IRC, il y a RIP parce qu'il fait des recherches depuis tout à l'heure. Il voudrait savoir comment on écrit sosie. Alors, S-O-S-I-E-S. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs des sosies. Donc c'est avec un S à la fin. Ouais, mais si tu dis un sosie. Eh ben, c'est S-O-S-I-E. Simplement. Tout simplement. Voilà. Et moi sur Internet, Gérard, j'ai Mystique. Ah oui, sur Internet alors que excuse-moi, sur l'Internet des années 70. Ouais, sur le Minitel. J'ai Mystique qui a 20 ans qui te demande ce que tu faisais avant de faire de la radio. Non, mais ça, j'y réponds pas parce que c'est pas du tout le thème des débats. Donc, Florent, pour toi. Non, mais c'est bon. Ouais. Je suis à l'antenne, là? Oui. Je suis à l'antenne? Oui. Ouais. Attends. Celui qui s'amuse avec son téléphone, arrête. Mais c'est pour voir si on est à l'antenne. Ouais, non, mais pour l'instant, vous vous calmez. Parce que sinon, moi, je vais vous calmer. J'arrête à la 10e question, comme ça ira plus vite. On est à la combienième, 5e? Non, on est à la 10e. Alors, Florent, pour toi. Ouais, moi, l'autre jour, je suis allé au marché. J'ai acheté un déguisement de Sandy et c'est pratique parce que... Alors, Florent, tu dégages. Attends. Non, tu dégages. Tu dégages. Frédéric. Plein le cul. T'as faut recruter, là. Frédéric. standard. Frédéric. Ouais. On m'a repris au standard. Oh non. Ah, je suis désolé. Oh non. Putain, mais c'est pas possible de travailler comme ça ce soir. Vous foutez de la merde, Manu Pildar. Il y en a ras le bol. C'est le nouveau standard, c'est à cause du nouveau standard. Ouais, c'est pas de leur faute. Non, mais il faut qu'il t'explique, parce que c'est la galère. Non, mais c'est la galère, mais pour l'instant, ils sont en train de te faire que des conneries depuis tout à l'heure. C'est le matos. Alors, Frédéric. C'est le matos. C'est ce que je te dis, Gérard, j'ai pas entendu la question. Alors, peut-il y avoir sur les marchés des déguisements de sosie? Tout à fait. Alors, tu peux préciser? Un déguisement, on peut en acheter dans des magasins de déguisement. Ou plus précisément des trucs farcis, attrape, tout ça. Mais le problème, c'est que t'as pas la même gueule du mec. T'as son costume, mais t'as pas la même gueule que lui, donc c'est pas très utile en fait. Ça c'est sûr que... Si je veux ressembler à Thierry Ardisson, c'est pas avec un costume noir que je vais y arriver. Non, mais c'est sûr que dans des trucs de farce attrape et tout ça, comme tu dis, on peut trouver des déguisements de tout le monde. Hein. Ouais. Des sosies de tout le monde. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a des déguisements de toi qui existent? Non. C'est trop facile ça. Mandy. Ouais, un petit peu plus recherché quand même. Oh, Pascal Presley, tu t'écrases pour l'instant, je t'ai pas c'est bon, je vais le gérer. Hop là. Hop là. Allez, tu bouges. Mandy. Ouais, moi j'ai acheté un déguisement de Sandy, mais il n'y a pas l'odeur, alors... Mandy, je te dis bonne nuit, tu feras pas la conclusion, c'est terminé pour toi. Au revoir. Je te kiffe. Ouais, moi je t'emmerde. Gérard, j'ai Nomade sur le Minitel qui demande si les sosies ont des portables. Je pense, oui. Pour faire quoi? Pour appeler. Donc Pascal. Merci. D'autres sosies. Pascal Presley. C'est de l'art critique, mais c'est une demeure aussi. Hein. Pascal Presley. Oh là, de toute manière, ça va être la fin. Pour répondre à la question, il y a certains magasins qui vendent des masques, des coupes de tonite, des vêtements.
Je suis coupé là. Oui, Non, il a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir, le pauvre. Et puis voilà quoi. D'accord. Michel Mathieu, pour terminer. Ouais, bah écoute, pour terminer, je pense que quand même la saison des déguisements, c'est Halloween. Donc ce que je te propose, c'est que tu prends ton agenda et puis on refait un débat sur les déguisements au moment d'Halloween. Je pense que la question sera plus à propos. Je te signale que pour l'instant, Halloween, c'est terminé. Puis maintenant, c'est la saison des carnavals. Voilà, d'accord. Et dans les carnavals, il y a des déguisements. Carnavaux. Tout à fait. C'est pas facile, ça. Un carnaval des carnavaux. Un carnaval des carnavaux. Bon, vas-y, pose ta question, espèce de blairal. Bon, ta gueule, toi. Toi, tu dégages alors. Merci, Tony. El Claudal. Allez, hop, terminé pour Pascal Presley. C'était Tony. Je l'avais reconnu depuis tout à l'heure. Au revoir. Hop. Alors, conclusion. Donc, Michel Mathieu, pour toi, le débat, tu me diras, ça a été la merde. C'était la merde. Cause toujours, grosse conne. Voilà. Ah, il parle de Sandy, là. Vas-y. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Nicolas le ministère de l'Agriculture. De la musique. C'est vraiment la fête de la musique. Avec des sosies. Bon, champagne à flot. C'est la fête de la musique. Dans le débat, c'est des sosies. Fête de la musique. Oh, je te marre comme un connard, toi. Je cherche. Pauvre con, va. Je le cherche. Michel Mathieu, conclusion du débat. Tu m'entends là, GG? Ouais. Alors je pense que... Attendez. Je pense que les sosies, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et qu'il y a certains gens qui font des fixations. Par exemple, je voudrais savoir pourquoi certains gens s'obsèdent sur les animaux de la banquise et pourquoi Sandy voudrait être le sosie de Bibi Fock ou de Moby Dick. C'est ça, Sandy, à t'emmerde, d'accord? T'es renseigné? Ta gueule, espèce de connard. Alors, Mandy. Ouais. Conclusion pour toi? Bah, conclusion, on s'est bien marré. Ouais. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Comment? Peut-être toi, mais pas moi. Bah, moi, je te confirme, hein, je me suis bien marrée. Et puis, j'espère que tu ressembles à personne, parce que je plains vraiment le pauvre mec. Non, moi, j'espère que toi, tu ressembles plutôt à un macaque. Ouais, moi, je te kiffe. Pas moi, je t'emmerde. Au revoir. Encore Jean-Pierre. Et le champagne continue à couler en flot. Ouais, bon, c'est toujours la fête de la musique. Le ministère de l'Agriculture. Il m'a dit que c'était la fête de la musique. Gérard, pour calmer le débat. Gérard, pour calmer... Manu, je vais te prendre un casque dans ta gueule avant la fin. Gérard, s'il te plaît. Pour calmer le débat, donc sur IRC, on a quand même fini à 7324. Donc c'est quand même excellent. Et je vais lire quelques conclusions. Donc conclusion de Yankee, encore un débat à chier. Non, bah ça, je m'en doutais. Bah ouais. Conclusion de... Alors attends, faut que je les retrouve parce qu'il y en a plein. Attends, je la dirai en dernier. D'accord. Parce que cette fois, elle est bien. Satanas qui dit conclusion, les sosies sont partout, même dans le miroir de la salle de bain. Ouais. Et pour finir, conclusion de Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni queue, ni tête, ni jambe comme toi. Ouais, bah ça m'aurait étonné que celui-là, il s'amuse pas à me dire des conneries comme ça. Celle-là. Ouais, bah celle-là, premier de se calmer toutes les semaines parce qu'il y en a un ras-le-bol. Conclusion du Minitel. Ouais, ils sont tous sympas. Il est 2h, ils nous disent, ouais, c'est bientôt ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salut à tous, bisous GG. Fil d'art tête de l'art quand même. Au fil d'art tête de l'art. Non, bah ça c'est bien. Celui qui a dit ça, c'est bien. Un sosie peut-il avoir quelqu'un qui lui ressemble? Bah, en principe, oui. Hein. S'il y a un sosie, c'est qu'il lui ressemble. Hein. Il est l'heure de pisser. Ouais, bon, ça. C'est ce qui est noté. Hein. Ouais, ben d'accord. Enfin, une super conclusion. D'accord. Donc, pour moi, le débat, on aurait pu aller plus loin si Manu et Fildar avaient bien travaillé. Malheureusement, ils ont fait du travail de merde comme toutes les semaines. Ça changera pas. Tous les jeudis, vous foutez que de la merde. Pour l'instant, il y a Crigo qui travaille bien sur l'IRC. Il y a que lui qui fait du bon boulot parce que toi, Fildar, t'as foutu de la merde. Manu, ça a été pareil. Au lieu de calmer les gens, il se marre comme un perdu. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Hein, donc, vous avez foutu de la merde toute la soirée. Donc, ça sert des débats comme ça. C'est pas la peine. Merci pour l'Arsène. J'en ai plein le cul. Alors, donc, pour terminer, moi, je peux vous dire que dommage qu'on n'a pas été plus loin parce que moi, je trouve que un débat sur les sosies, c'était quand même à faire, mais bon, ça c'est mal terminé, tant pis pour vous. Hein. C'est pas de ma faute, c'est de la faute aux deux. Vous vous en prendrez après toute la semaine. Dimanche, si vous voulez. Et au niveau des sosies, alors, la conclusion? Je t'ai dit, grâce à vous deux. Non, mais c'est pas une conclusion. C'est pas ta conclusion, c'est pas ce que tu penses. Mais disons, je pense qu'il y a des sosies un peu partout et voilà. Salaud, faut les trouver. Et voilà, donc la semaine prochaine, le débat, je pense qu'il y en aura deux, je sais pas encore. Mais pour l'instant, j'annonce pas les titres encore. On verra ça dimanche soir, je vous les donnerai par téléphone. Donc on s'écoute Gérard Blanche
blanc chaud avec deux petites sucettes à 10 balles au bois. Et je fais un gros bisou à ma puce que j'aime de tout mon cœur. À la semaine prochaine.